un État sérieux, une affaire aussi grave que celle-là, normalement, comment il peut faire un petit semblant même hein, d'ouverture, d'enquête, bien. Non? Enfin, Ouattara est cité là, il va faire enquête. Ah, c'est comme à faire des rébellions là, c'est la même chose. Si Ouattara fait enquête sur la rébellion, son nom sera cité du début à la fin. Il y a certaines choses là. Hein? Faut pas Je vais commencer, quoi. Faut pas commencer. commencer. Ah, je ferai le procès de la rébellion. 16 ans, rien. Ça là, Parce que quelque chose qui peut t'avaler là, faut pas laisser, elle va te laper. Hein. Elle va te laper. ça là, affaire où BFM en parle, tout le monde est dedans là. Interpol, quoi. Moi, je pense que Ouattara allait à Paris pour essayer de tuer l'affaire sur le plan ivoirien. Je pense que c'est ça. Ça doit être l'objet de sa visite. Puisque c'est ce qui diffère la colonie générale. Partout, on parle de ça. Aux États-Unis, en France, en tout cas dans les grandes chancelleries. Ouattara ne fait quoi à Paris? 4 mandats, il a déjà volé. Même si, bon, même si un mandat, c'est 5 ans, c'est pas encore fini. Mais il a commencé à voler. Donc, je ne pense pas qu'ils soient allés parler de ça. Peut-être un peu. Mais le sujet d'actualité, le sujet de fond qui défraie la chronique en ce moment, c'est l'affaire là. Tu vois? Moi, je pense qu'il allait gérer ça. Genre, voilà, pour éviter d'éventuelles poursuites contre ses proches. La France, la France outpasse le droit. En tout cas, quand elle peut, elle piétine les lois internationales pour ses copains. Hein. En tout cas, Pour ses l'Omerta, copains en tout cas, africains. est abyssal. Voilà. Oh! Aucune institution ne veut même prononcer le mot là. Ah, mais aujourd'hui, à mercredi, normalement, il y a conférence, il y a le conseil des ministres plus conférence de presse, normalement. Quelqu'un n'a qu'à essayer, quelqu'un n'a qu'à venir démentir. Michelin qui a la grande gueule souvent qui parle, qui est hautain dans ses propos là. Voilà. J'espère qu'ils vont lui poser la question. Ils n'aiment pas si il conseil parce que Ouattara s'est envolé pour Paris. Donc ils ne pensent même pas Moi, qu'il je y ait un pense qu'il conseil va de travailler ministres. pour deux choses. Peut-être affaire Nina. Bon, je crois qu'il s'en fout éperdument de ça. Hein. Ouattara n'a plus honte. Mais il y a affaire de son petit frère là aussi là. Parce que il faut qu'on se tue quand même. Ouais, mais c'est encore loin quand même. Il doit devenir, non, il doit devenir plein premier ministre au fait. C'est ça, je crois que c'est ça. Parce qu'il a fait un ballon d'essai là, vice-premier ministre là. Bon, il n'y a pas eu de bruit, hein. C'est passé crème, normalement. Donc, il faut voilà, il devienne pleinement premier ministre, hein. Ou bien, moi, je crois que c'est plutôt Bien pour sûr, ça. bien sûr. Voilà. Ouais, ouais, je pense que ouais, il y a sûrement ils ont abordé ce sujet-là aussi. Voilà. Il y a la consolidation du quatrième mandat, on va dire la succession familiale. Voilà. Avec son Ouattara, petit frère. il oublie quelque chose. Il sait que Macron va partir bientôt. Si encore lui-même il est là au pouvoir encore. Macron va partir là qui va venir. Si c'est Retailleau qui vient là, c'est la même chose. Hein. Comment il s'appelle? Général. Ouais, ouais, c'est vrai. Si c'est la même, si c'est le même Si c'est clan là. Retailleau, c'est pareil, ça n'a pas changé. Ou bien Attal. Ouais. Mais le gars là aussi, il vaut rien. Ce petit là, comme ça, Badela là aussi, il est nul. Ça le problème. Mais Badela, lui, il se mélange les pédales au fait. Ah, tu vois, Il ne sait ça le pas ce qu'il problème. veut En à tout la cas, fin. Il ne sait pas ce qu'il veut. Mélenchon aussi, lui aussi, il ne peut pas gagner parce qu'il est trop Non, d'extrême gauche. Il ne peut pas lui, il est gagner. trop honnête. Il Non. ne peut pas gagner. Il ne peut pas Lui, il gagner, défend général. trop Il ne peut les pas gagner. pauvres. Et puis, lui, il veut comment lui va gagner dans le Général, pays. général, Ouais. aucun communiste ne peut gagner dans une démocratie occidentale. C'est pas possible. Tu as passé où? Ah, tchè. Même tchè. Même, même la Chine est capitaliste aujourd'hui. Tu as fait que du communiste. Tchè. La Chine est capitaliste aujourd'hui. Tchè. Ouais, mais le capitalisme chinois, là, c'est différent du capitalisme occidental. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais Mhm. c'est vrai. Il y a des différences, certes, c'est Moi, vrai. je pense Mais je veux dire, ils sont un peu libéral. Et avertissement. en général, à sauter. Général a été signalé. Oui. Mais Il il a a dit dit quoi qu'il de a mal? reçu un avertissement. Il dit qu'il a reçu, il a été signalé. Famille, on continue de tapoter le live. On tapote le live.
Non, souvent même là, tu dis rien de mal, hein, mais l'algorithme même seul TikTok est compliqué, hein. TikTok, vraiment, tout- comme Facebook aussi, ils font pas live de 8 personnes là, sinon on aurait tous retourné là-bas. Le vrai réseau social là, c'est Facebook. TikTok est trop bête. Petit truc net signalé, petit truc signalé. Non, c'est TikTok France là. Quand tu commences à parler de leur mot net là, c'est comme ça ils font. Hein. TikTok France là, c'est trop bête. Quand tu commences à parler de leur côté seulement, ils voient que tu prononces le nom, même s'ils ne comprennent pas ce que tu dis là, et ils te sautent. Parce que la plupart même d'entre eux ne comprennent pas ce que nous on dit. Parce qu'ils disent que nous on est trop rapide quand on parle là. Donc, du coup, ça les fatigue un peu. Donc, quand ils attendent le nom là, c'est ce qui peut les amener à sauter les gens au fait. Ah, mais le Rabbi, là encore on parle, c'est pas que nous a pris ça. Non, tu sais, de la manière dont on parle là, et puis de la manière dont ils parlent là, c'est pas pareil, tu vois. Parce que moi ici, beaucoup de fois, quand je parle avec eux, à chaque fois, ils m'envoient les oreilles, ils disent, parle doucement, doucement, tu es trop rapide. Quand tu parles, on n'entend pas. Donc bon, nous, nous, on est trop rapide quand on parle là. Et j'ai trop remarqué ça aussi. La plupart des Africains, quand ils parlent ici, les Marocains même leur disent qu'ils ne comprennent pas. Ils parlent français, mais c'est un peu rapide, quoi, tu vois. C'est notre manière de se prononcer, tout ça. Il y a un peu de nous aussi dedans. Donc, du coup, eux, là, ça les fatigue. Mais quand ils attendent le nom de leur président ou bien le nom de leur ministre, qu'on est en train de répéter, ils se disent que voilà, on est en train de critiquer. Parce que c'est TikTok France. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ah, ok, ouais, je vois, je vois. Je vois. C'est vrai, c'est vrai. Le réseau social est chinois, mais en fonction des pays, chaque pays adopte sa législation, ouais, je vois. Exactement, exactement. C'est parce que même ils n'ont pas la possibilité de couper. Sinon, à l'automne, ils ont coupé TikTok ici. Hein, tellement qu'on les fatigue. C'est Facebook qui est bon, mais Facebook aussi, ils font pas live de 8 personnes. Sinon, Facebook, vraiment, Facebook fait, non, Facebook, puis YouTube live aussi. de 8 personnes. Oui, oui. Ah bon? Mm. Ah, je savais pas, hein. Ah, non, TikTok là. Et puis TikTok limite les caractères. Tu peux même pas envoyer bon, mais tu envoies, tu écris 3 lignes nettes, tu peux plus écrire. Limite, c'est fini. C'est bloqué. Tu peux plus écrire. Vraiment, c'est que les réseaux sociaux, ça. Vraiment. Sinon, le pays là en danger, hein, mais qu'avoir. Le pays Le là en danger, sujet, c'est ni la. Oui, le pays est mal barré. Tant que ce pouvoir est là, c'est compliqué, hein. Ouais. le pays est très mal barré. Ce pouvoir est là, c'est compliqué. Le sujet, c'est Nina truc, Nina P. Parce que, C'est Nina il faut Keita, c'est pas différencier. Nina P. Il y a Nina Betewar et puis il y a Nina P. Ne mélangez pas. Après, vous dites Nina, ça peut créer confusion. Nina, même, elle est fatiguée de dire Nina. Parfois, elle dit Nina, elle se trompe. Elle se cite, elle se reprend. Elle dit, elle parle plus du sujet. Parce que son nom est trop dedans. Comme ça, son homonyme là. Bon, vous savez, quand il s'agit des femmes, moi, je ne suis pas dedans. Hein? Bon, moi, vous savez, moi, je suis une féministe. Oh. Ce qui touche les femmes là, moi, je ne suis pas dedans. Comme c'est son homo là. Non, mais ça va. Les images qui sont Oui. les images qui sont en train de sortir là, mais c'est grave, hein? Ça veut dire même c'est une affaire. Si C'est on plus va que loin grave, là, c'est pas bon, hein? plus que grave, frère. Putain, si on va loin là, c'est pas bon, hein? Affaire où Prince a démissionné, pardon, démissionné, a été destitué, a été excommunié. Si on peut dire ça comme ça. Tiens, Ah, le gars aussi, il a les tentacules, hein. non, Balthazar même n'a rien fait. Il n'a qu'à libérer Balthazar. Lui n'a rien fait. Le gars, là, tiens, le gars, c'est maudit, hein. Non. Ouais. On dit la femme de Trump est dedans. Parce qu'elle aussi, elle dansait sur fait avant, paraît-il. Ah ouais. Oui, la femme de Trump, elle est slovène, je crois, hein. C'est une européenne. Non. On dit Morola, on dit c'était un Slovène. gars des services de renseignement israélien. Non, c'est fou. Il a demandé à ChatGPT, c'est fou. C'est pas C'est faux. confirmé. Non, c'est Ah, pas confirmé. ChatGPT dit que qu'on ne peut pas confirmer ça. C'est ce qu'ils m'ont dit. parce que j'ai J'ai appris interrogé. que il faisait ces vidéos-là, la plupart de ces dirigeants de ce monde-là,
que c'était une manière pour eux de faire des chantages aux dirigeants, en fait, qui ne veulent pas se soumettre à leur dictat. Donc, ils faisaient des propositions de marché et tout ça là. Voilà, s'ils ne veulent pas que ça soit vraiment déclus. Bon, c'est ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou bien si c'est faux. La Yougoslavie n'existe plus. Vous voyez, c'est quoi? Ton nom là, c'est quoi? Brigitte, la Yougoslavie, c'est fini ça. Ah, il y a une Yougoslavie encore dans le monde là. Non, c'est fini. La Yougoslavie, c'est depuis le temps des. Non, mais il y avait Yougoslavie, hein. Ça n'existe Non, plus. ça n'existe plus. C'est fini. Ça porte quel nom alors? La Yougoslavie s'est scindée en plusieurs pays. Maintenant, là, il y a la Serbie, il y a le Monténégro, il y a le Kosovo, non, il y a la Croatie. Là, en fait, la Serbie, non, la Yougoslavie, c'était comme l'URSS. Il y avait des petits pays dedans. Tu vois, l'URSS, ça, c'était la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, tous ces pays étaient dedans. Voilà. Tous ces pays-là, l'Azerbaïdjan, voilà, tous ceux-là. Voilà. Mais Ouais. la Yougoslavie n'existe plus, c'est fini. C'est fini. Chacun est devenu entité nationale. Il y a Voilà. quelqu'un qui dit fais-moi monter là. Je ne vais pas te faire monter. Nina, il y a quelqu'un qui dit de faire monter là. Attends, je regarde. Vendetta. Ah oui, c'est général. Non, il y a Général au pire, Vendetta. Croatie, Serbie, oui, Kosovo, tout ça. Là. La Yougoslavie n'existe plus, c'est fini. La France est un bon pays. Hein. La démocratie française, là, c'est la meilleure au monde. Oh. Ah bon, tu es sûr de ça? Ah, enfin, j'étais en bas Tu hein, es sûr tout de à l'heure. ça? Hein. J'ai dit j'étais en bas tout à l'heure. Là. Ou bien, sur mon regard. J'ai dit Ah j'étais ouais. en bas tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Ils c'est viennent vrai, de c'est vrai. Je suis remonter. ton regard, je suis. Donc la France, c'est la terre Je de la suis. démocratie. Donc, si tu veux continuer à m'assister ici, là, à converser avec moi, là, pardon, laisse-moi dire ça quand même. Voilà. Non, j'ai Donc, compris. la mère de la démocratie, c'est la France. Je confirme. Tu Touche comprends? là, tu es monté. Voilà, tu as Je tout suis là, compris. je suis là. Comment ça va? Ouais, I'm good. Et bonjour à tous. Mais moi, je vais savoir, mais vous ne savez pas comment frapper un pouvoir moribond? Ah, Ouais, je vous Mais écoute depuis là. bon, Hein? ça veut dire que bientôt ça va partir. non, tu sais, le problème, c'est quoi? Moi, j'ai deux Mekava. Mekava, là, ça roule que dans le désert. Il n'y a pas de désert en Côte d'Ivoire. Donc, ça peut pas. Mais il y a les drones là. Ah, mais hey, vous avez les drones aussi là. You know, Non, vous avez Lavender, you know where is Daddy. Il faut utiliser tout ça là, mon gars. ça là, bon, tu sais que les Américains sont au nord là-bas. Donc, s'ils veulent utiliser les votes, ça va pas, c'est les appareils. Ça, c'est vrai. Ils vont savoir ça vite. Ça, c'est vrai. Mais la dernière fois, j'ai regardé le CV que Souley de Paris a posté à propos de Nina. Mais c'est de la marmaille, Joe. Mais quand on nous parle de ce qu'elle a fait, qu'elle est partie à, comment ça s'appelle, Columbia University. Ah, mais quand tu regardes le truc, ok, parce qu'il y a deux programmes de MBA. Il y a le MBA exécutif et il y a le MBA full-time. Ok? Et elle, ce qu'elle a fait là, c'est exécutif. Et généralement, exécutif, là, c'est comme MBA le cours du soir. Tu vois? Attends. L'exécutif là, ça tient compte de ton expérience professionnelle, ça, non? Ça Ton tient background compte de et tout ton... ça. Voilà, c'est là, genre, tu travailles, mais quand tu regardes la chronologie de son truc, là, tu vois qu'elle a passé la majeure partie de sa carrière dans le mannequinat. Tu vois, donc pendant qu'elle faisait le MBA, là, elle était toujours dans le mannequinat, là. Il n'y avait rien de professionnel. Ah, mais si on considère mannequinat professionnel, bon, peut-être que Agès aussi maintenant a fait mannequinat, c'est ça, bon. Sinon, en tout cas, c'était ça qui était vraiment le Elle professionnel. avait 20 ans, je pense. Non, elle a fait 15, quand tu regardes le truc, c'est à peu près 10 ans, 15 ans dans le mannequinat. Quand tu regardes son Oui, mais je CV que dis, Souley a pour son posté, là. diplôme là, pour son CV là, Oui. ce qu'on dit qu'il a eu le diplôme là, à ce temps-là, elle avait 20 ans ou 18 ans. Non, moi je parle de son MBA Je ne de crois pas à Columbia. ce CV là. Non, Columbia University, c'est où elle a fait son MBA, qu'on dit Columbia University. Je pense qu'elle a eu ça en 2018. Elle a fini ça en 2018. Donc, généralement, c'est 2 ans ou bien quelque chose comme ça. Donc, de 2016 à 2018, elle faisait le MBA. Ça, c'est pas une Donc, formation.
qualifiante qu'elle a fait. Puis elle a écrit Mais c'est que je dis, c'est du faux. Il y a du faux quelque part. Parce que le truc de NBA, quand tu vas dans le full-time et puis le exécutif, ça n'a pas le même poids. Ça n'a absolument pas le même poids. Tu vois. Donc, les gars, ils se vantent là-dessus. Non, elle a un bien, mais il faut bien regarder, ils ne disent pas le reste exécutif, là. Parce qu'il faut passer à l'époque, ce qu'on appelait le GMAT. Il faut passer le GMAT, il faut avoir des lettres de recommandation et il faut avoir l'expérience professionnelle. Donc, c'est différents facteurs qui prennent en considération pour faire l'admission. Et elle, non, le parcours professionnel qu'elle avait, si elle devait présenter ça comme un dossier, ça ne peut pas passer. Et c'est pour ça que ça m'intriguait. J'ai dit, ouais, bon, on accuse la petite, mais c'est une calée quand même. Elle a fait le MBA alors que ce n'était pas ça. Donc, seulement que si tu as le jet, tu peux payer le truc, les gars, ils vont te prendre. Tu vois, avec... Oui, c'est ça, mais si tu travailles tout à le jet, on dit que le programme, ça coûte, c'est pour ça, c'est ça la différence entre le full-time, le MBA en plein temps, et puis le MBA exécutif. Tu vois, tous les petits, bon, je m'excuse, mais tous les petits larrons, un peu se permettent dans une position dans une compagnie, ok, il peut partir vers un MBA exécutif. Maintenant, si c'est présent pour faire le truc, les critères de sélection et d'admission sont plus rigoureux. Tu comprends? Pour faire le full-time, c'est-à-dire qu'il va à l'école de 8h à 17h, partir par exemple, tous ces trucs-là. Parce que moi, j'ai fait mon MBA. Non. Et ben, l'histoire même, c'est... J'étais parti parce que j'habitais à New York, juste sur la 110. Et Columbia University, c'est juste en haut. Tu marches 2 blocs et puis tu vas à Columbia University. Il y avait une conférence là-bas où la dame de là-bas, là, j'ai oublié le nom de la Nigériane, elle était venue faire une conférence avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Sanusi. Donc, c'est eux que j'étais parti regarder. Maintenant, j'ai écouté, parti par tout ça m'a inspiré. Et maintenant, si tu veux faire rentrer dans un Tu n'as pas croisé Nina là-bas. Tu n'as pas croisé Nina. Non, Nina, je n'ai pas vu Nina, Joe. Peut-être qu'elle était dans la masse là-bas, mais il y avait des. Peut-être elle était bon. Bah, quand même, c'est carré. Mais je veux dire, mais le programme, ça se prépare, mais tu prends au moins quand je pense que c'était en 2010 et j'ai fait mon MBA. J'ai fait mon MBA en 2012. Donc, de 2010, quand j'ai rencontré ces gens-là, le temps de me préparer partie par temps, monter le dossier, le semestre, soumettre tous ces trucs-là. Donc, ça m'a pris à peu près 2 ans. Donc, du moment où tu dis que tu veux faire un MBA jusqu'à ce que tu sois admis, c'est un processus d'au moins 1 an à 2 ans au moins. Tu vois? Donc, au mieux, en tout cas, au mieux, c'est de, comment ça s'appelle, c'est de népotisme, mais au pire, il y a de la fraude quelque part, quoi, tu vois? Donc, c'est un CV, on l'a monté le CV là. Sinon, c'est un CV en monté. Amérique ici là, c'est pas de la blague. Hein. Non, c'est pas de la blague, mais comme you can do NBA full time and then at that age too. I don't think so. Yeah, so the other thing, mais ce que je dis, tu sors de Columbia University avec un MBA et que tu connais quelqu'un comme Epstein, ok, tu lui demandes pas un salaire de $150,000. Tu vois, parce que tu te dévalues comme ça. Et c'est pas de logique, quoi. Trouve. It doesn't make sense. Trouve, avec un vrai CV même là, elle n'a même pas besoin de contacter le gars. Exactement. Les gars ils viennent vous recruter sur le campus. Hein? Ils viennent vous recruter sur le campus. Voilà. Et généralement, les gens de Columbia University, they go to private equity. Et donc, c'est là-bas qu'ils vont passer, sont à New York, et toutes les grandes banques d'investissement sont à New York. Tu vois? Donc, c'est là-bas que tu vas et les gens viennent vous recruter. Mais demander ça à des 150,000 là, bon, ça, non, it doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Et moi, je croyais encore que même si elle était rentrée à Columbia full-time, en plein temps, le programme régulier, c'est que peut-être que Jeffrey a écrit sa lettre de recommandation quelque part. Tu vois? Parce qu'il y a eu un scandale aussi, parce que sa copine aussi, il a écrit la lettre de recommandation pour sa copine qui est rentrée à l'école de dentistry, des dentistes à Columbia. Et là, ça fait même un scandale parce qu'on l'avait rejeté plusieurs fois. Et c'est quand elle a fait la lettre, là, il essaie de, peut-être, je sais pas, comment ça s'appelle, corrompre quelques personnes pour la faire rentrer, quoi. Donc, c'est quoi son bon? Bon, ce que je vais dire en tout cas. Est-ce que son oncle a vraiment eu le PhD? Ah, ça veut dire que c'était. Tout ça là, c'est fabriqué. C'était pas trop de tout ça là, c'est fabriqué. PSG, avec son anglais 2%, mais on n'a pas l'accent, mais comme je dis, son anglais, vraiment, c'est vraiment questionnable, quoi. Quand il parle anglais, même, je crois que... Man of 10 Army came down to take the capital. Yeah. Ça, c'est son anglais, ça y est.
Donc, c'est ça, quoi. C'est vraiment, comme je dis, j'ai vu le CV que l'autre avait posté, mais sur de Paris a posté. Disons, j'ai agrandi, j'ai regardé. Bon, c'était même le timeline, même la chronologie même des choses, mais ça fait pas. Bon, au-dessus de ça, elle a menti pour dire ouais, qu'elle a travaillé. Parce que tu peux pas faire ce MBA-là et puis chômer. Parce que l'une des exigences encore, c'est de faire le stage. Et c'est surtout ça même que je cherchais. Je cherchais où est-ce qu'elle avait fait le stage. Tu vois, et j'ai pas vu de Elle a stage. fait. Hey, Hmm? stage, elle a fait. Elle a fait ça, ça. She didn't do any internship. Like that's what I was looking Elle n'a pas for vu too. stage. She didn't do any internship. Elle n'a pas fait L'Angola est. d'internship. Hey, Elle n'a pas fait de, elle a elle n'a pas pas fait vu de stage. Là. stage. Et c'était où quelle compagnie? Dans cette fait-là. Hein? Lolita Express. That's that. C'est peut-être sur Lolita Express, j'ai vu le stage de Lolita Express. Donc, c'est pour dire que, comme je l'ai dit, c'était, tu peux pas prendre si elle avait fait Columbia en plein temps, je lui aurais donné un peu de respect quand même. Tu vois? Et puis, maintenant, quand je dis, ces deux-là vont ensemble. Tu fais le MBA et tu fais le stage. Entre la première et la deuxième année. Tu fais le stage. Tu vois? Moi, c'est que moi-même, j'ai eu, en même temps, j'ai fait mon MBA, j'ai eu mon boulot même une année avant que je le finisse. Parce que c'est à ce point, dès que tu finis le stage, tu as des offres d'emploi en même temps. Et si tu peux avoir des offres d'emploi, c'est que vraiment tu es à la queue, quoi. En tout cas, pour tous ceux qui ont fait un MBA dans les top schools aux États-Unis, le seront, en tout cas. Donc, c'est pour ça que il y a du faux, et il y a du faux quelque part. Non. Bro, Hmm? you had a lot of money. Non, I didn't have any. So, OK, ce que j'ai fait, j'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai appliqué dans un programme qu'on appelle le consortium. C'est humilité qui fait, c'est tout. Non. Donc, j'ai appliqué dans un programme, c'était un programme, disons, tronc commun. Tu fais une application et ils mettent tes applications dans des écoles multiples. Parce que les États-Unis veulent qu'il y ait un peu ils veulent qu'il y ait un peu de la diversité dans le management. OK? Envoyer les gens des minorités, nos femmes, et puis les Noirs, Latinos, tous ces trucs-là, pour diversifier un peu le management des compagnies. Et donc, j'ai appliqué dans ce programme pour les femmes, il y a, comment ça s'appelle, je peux le programme des filles, où elles sont prises en charge, tous ces trucs-là. Tellement tu es habitué à anglais que j'ai appliqué. Pas dit j'ai postulé, tu dis j'ai appliqué. Ok, j'ai postulé. Donc, c'est ça, mais quand je dis, c'est vraiment, il y a du faux dedans, en tout cas. Et hier, j'étais entré par là à KGB, j'étais sur le panel, j'ai regardé, j'ai même fait encore des recherches, j'essaie de voir les rapports financiers de, quoi on appelle même, financial result de la compagnie de Gestosi. Gestosi est détenu à 35% par Total. Et j'ai cru que c'était Total Énergie, mais c'est Total Côte d'Ivoire, qui est peut-être une succursale de Total Énergie. Je pense, à mes passés, généralement, la compagnie pétrolière essaie de se décharger de toute responsabilité par rapport à la nature de leur. C'est une succursale. C'est une succursale De Total, non. Voilà. Donc, c'est ça. F Gabon était une succursale de Total France. Et Je suis tout à fait d'accord. Donc, je disais que, pour mener une campagne active, là, on peut faire des marches, ou bien, pas des marches, mais des sittings devant, des protestations devant, le siège de Total à la Défense, pour dire que, hey, Total a embauché quelqu'un qui est impliqué dans la pédocriminalité en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont actionnaires, ils ont un pouvoir sur les décisions d'emploi sur certaines personnes. Et ça sera vraiment une action immédiate. Parce que même quand tu regardes ses qualifications, même, ça n'y est pas. Et en plus de ça, tu as un scandale comme ça au-dessus de toi. Yeah, it's a big problem. C'est un gros problème. Donc, moi, je pense que si on veut avoir vraiment un résultat immédiat, effectif, là, c'est vraiment, non. Mener une campagne, les marches que vous avez fait à l'époque, dans les places publiques, là, allez-y faire ça, comment ça s'appelle, à la Défense. Moi, je pense même que c'est une société écran. Hein. Et ils partagent l'argent là-bas. Ils font des détournements de fonds. C'est sûr. Non, quand je dis, c'est pour ça que je dis, bon, ça s'appelle les compagnies de nature prendront ces initiatives-là pour pour éviter les taxes. Donc, ils vont créer des compagnies écran pour éviter, pour ne pas qu'ils soient liés directement à certaines choses. Mais on sait, comme je dis, on sait que bon, c'est eux qui sont impliqués dans tout. Non. Il y a Vivo Énergie qui est shareholder. La Côte d'Ivoire détient que 12% de geste aussi. Hein. Ok, ça c'est une correction à apporter aussi. La Côte d'Ivoire détient que 12,5%. Et le reste, c'est Vivo, qui est une compagnie, comment ça s'appelle, Vivo Énergie, compagnie hollandaise. Il y a Total. Et puis il y a Libya Oil, je pense, Libya Oil, qui sont des majoritaires.
des actionnaires majoritaires. Donc, la Côte d'Ivoire est vraiment actionnaire minoritaire, quoi. Donc, raison de plus que Bref, la c'est une pression. caisse noire, quoi. C'est une caisse noire, même. C'est une caisse noire, mais oui, non, c'est normal. Il veut prélever des capitaux, c'est normal, non, mais comme je le dis, mais les shareholders, have the power to like, to remove, ils ont le pouvoir de l'enlever de sa position. Actionnaire. Tu dis, quand tu dis chef, Les actionnaires, holder, les pas tout actionnaires, le monde les se comprend. actionnaires, les actionnaires, oui, oui. Donc, Les shareholders. non, français, c'est trop compliqué. Je te dis Et trop de je mots te pour dis, dire si tu parles anglais chaque quelque jour chose. ici, là, pour parler français encore, c'est J'aime- un peu dur. Hein. et moi, j'aime plus français, même, tu vois. Donc, Il dit, tu nous as envoyé dans Commonwealth en même temps. Alors, on a quitté la francophonie. donc, les gars, c'est la petite information que je voulais apporter. Bon, c'est ce que je dis, tu as le résumé, le CV, mais c'est du faux, quoi. C'est pas comme si elle était brillante ou bien une fille génie. Parce que, je sais pas, mais où elle a fait la chose volontairement, elle gagnait du plaisir à faire ce qu'elle faisait, ou bien, je sais pas, parce que, sachant la famille dont elle vient, tout les moyens qu'elle avait, bon, pourquoi aller se mettre dans ce genre de truc-là? Tu vois, et puis, ils ont fait ce genre de choses-là, et vraiment, qui ternissent l'image de la Côte d'Ivoire, tout. Et le problème, comme je le dis, elle travaille pour une compagnie dont l'État est actionnaire. Et c'est ça le problème. Si elle travaille pour une compagnie privée, bon, peut-être qu'on pourrait prendre ça autrement, mais l'image de l'État ivoirien est directement associée à elle. Et ça ne peut pas se permettre. Il dit Ça là, peut pas se il y a permettre de une le faire. nouvelle où le ministre des Mines de l'époque voilà, a écrit directement à Jeffrey, hein, monsieur Adama Tunkara. C'est vrai qu'il n'est Ou pas. c'est elle qui crée les... Bon, On et en puis parle aussi, moins. Il a dit, c'est vrai qu'on en parle moins, mais monsieur Adama Tunkara a eu bon, a pas, en tout cas, a eu un entretien avec lui. Ouais. Bon, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Bon. mais le problème, vraiment, c'est vraiment la Côte du... Donc, comme je le dis, le monsieur, il est dans de la merde, le président, parce qu'il est impliqué, quel que soit Alpha, il est impliqué dedans, quel que soit Alpha. Et comme je te disais, Merkava, la dernière fois, je te disais que je pense que de la manière que les choses vont se terminer pour lui, ça va se terminer du genre ce qu'ils ont fait à Bongo. Geler tous ses avoirs en France. Ils vont l'impliquer dans ce truc-là. Et puis d'autres trucs encore de corruption, parti par là, tous ces trucs-là. Donc tous ces acquis qu'il a en France, là, à la fin de la journée, comme je dis, on perd deux fois. On perd sur lui et encore on perdra sur la récupération du trésor français. Et ces biens-là ne vont plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Et il n'a pas le choix, il ne peut pas mettre sa part quelque part d'autre. Il met en Côte d'Ivoire à la fin de la journée. Le régime qui viendra après eux récupérera ça. Il met à l'étranger aussi. Tous ces biens seront récupérés par la France. Parce que même les paradis fiscaux, tous ces trucs-là, ils ont les traces de toutes ces opérations. Mais je Ils, pense qu'il cache un peu d'argent en Algérie aussi. Hein. ils ont les traces, ils peuvent tracer tous ces trucs-là. Il y a la traçabilité, ils peuvent tracer, c'est pas caché. Même les gens qui travaillent pour lui, qui sont pour la plupart des, des Occidentaux, ils feront compte à leur, comment ça s'appelle, à leur gouvernement, à leur État, parce que tous ces trucs-là doivent être déclarés. Toutes ces opérations doivent être déclarées. Donc, il est entre le marteau et l'enclume, quoi. Le monsieur, ils sont bloqués. Ce qu'ils font, ils sont en train de s'enjailler dans ce qu'ils ont pris que pour le présent. Mais l'après, lui, sera vraiment dur, quoi. Après, avec toutes ces incriminations, hein, ça sera vraiment dur pour eux. Bon, enfin, c'est ce que j'avais à dire après mes découvertes. Je vais partager ça avec vous. Mais comme on l'a dit, non, mais je pense non, maintenant vous savez comment frapper un pouvoir moribond, les gars. Non. Allez-y, frapper le pouvoir moribond, les gars. Ah, les gars, merci beaucoup. Abdoulaye Kandé, bon, toi, tu es un fils de Boclé. Tu es le cousin de Nina Peon. Donc, quitte ici. Quand vous racontez trop de conneries, est-ce que vous vous écoutez? Mais tu n'as qu'à passer ton chemin. Idiot. Le B52 n'est pas libre encore. Hein? Apparemment, non. Il n'a pas encore parlé. Pire. Est-ce que vous ne pensez pas que cette affaire-là, ils ont Mais ta vache suscité est ça là, non? On me fait monter. pour inculper Mais ta vache est là. le vieux? Je suis là. Tu vas me faire monter. J'arrive, j'ai fait une transaction sur ce téléphone.
Ok, J'arrive. ça marche, ça marche. Ça marche, C'est ça marche. Tania. Bien sûr que c'est Tania, bien sûr. C'est Tania. Tout à l'heure, il y a une go qui est fan de toi en bas. Il a dit, ma jolie voix est partie. Tout à l'heure, tu as une fan en bas. Hein. Ah, Deborah Pacora. Frère, vas-y, Vendetta, vas-y. Moi, je pense que l'affaire là, ils ont fait ça, ils ont fait sortir ça pour inculper le vieux. Hein. Parce qu'ils savent que le vieux ne peut plus tenir longtemps. Hein. Mais c'est ce que moi je vois parce que vous savez pertinemment que euh, les Américains siègent à l'état-major de l'armée de la Côte d'Ivoire, non? Vous savez ça, non? Donc, sûrement, ils ont toutes les informations. Je pense qu'il y a une bataille farouche entre la France et les États-Unis actuellement. Parce que le gars là, le dossier de Epstein là, on a fait sortir les trucs de Roche, comment on appelle les familles là même? Rothschild. Et puis les trucs là sont sortis là-dedans. Et puis vous savez que le gars là, comment on appelle ça? Ce sont les banquiers autres là qui sont impliqués dans le truc là. Donc il veut se débarrasser du vieux. C'est pourquoi ils ont fait sortir ce dossier là par exprès. C'est ce que moi je pense. Hein. Je ne sais pas. On va voir la suite des événements. C'est clair que ça le mouille. Ah. Sa nièce est impliquée. Sa nièce est impliquée. Donc, et puis dans les mails, on dit my uncle, my uncle. Et puis on le cite aussi. Ah. On le cite. On dit. Oui, en tout cas, c'est my uncle qui est beaucoup cité. En tout cas, c'est un terme qui revient souvent. My uncle, mon oncle. Il y a Merkava, moi je suis d'accord avec l'analyse du frère. C'est Vendetta, non? Vendetta, yeah. Parce que c'est que je t'avais dit la dernière fois, je pense qu'il y a une bataille cachée entre les États-Unis et la France. Parce que je te disais que la France, les États-Unis, ils sont vraiment beaucoup plus décisifs dans leurs actions. Alors que la France, avec vis-à-vis de l'AES, en train de tourner autour du pot sans action. Hein. Et donc, je pense que les États-Unis regardent les ressources. Du genre, si vous n'êtes pas intéressé, on va bouger. Et c'est vrai, le monsieur, comme je dis, your uncle, il est vieux, il est affaibli, ils sont en train d'accumuler les charges contre lui. Et c'est comme ça même les États-Unis, même les criminels locaux même. Ils te regardent, ils te laissent faire. Mais juste quand ton jour est arrivé, boum, non. Les gars déversent tout sur toi en même temps. Tu vois. Et là, quand je dis le monsieur, il a vraiment le dos au mur. C'est pour ça que je dis, à la fin de la journée, je pense pas qu'il va... Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de récupérer tous les acquis de la personne. Et ils vont te récupérer et les revendre aux enchères. Et leur trésor va récupérer, ils vont se partager le truc. Et c'est là que je dis que c'est vraiment une tragédie même pour nous, Africains, parce qu'on perd deux fois. C'est pas comme ces biens ne vont jamais nous revenir. Tu vois, et c'est ça, quoi. En tout cas, je suis vraiment d'accord avec votre analyse, en tout cas, parce que je pense qu'il y a vraiment une bataille cachée. Parce que rarement, les Français et les Américains étaient sur le même territoire en Afrique. Rarement. Généralement, c'était toujours la France qui était sur le territoire. Ça a Et maintenant, on voit que... Toi au Tchad, hein? Voilà, dans les années 80, au Tchad. Bon, je suis d'accord, mais... Tchad, ils se sont mêlés les péchos, hein, au Tchad. Ben, tu vois que bon, c'était pas Trump qui était au pouvoir. Hein. Trump, c'est le monsieur, c'est le go-getter. Les 80 il y a longtemps, c'était pas Trump. Oh. Mais c'est que je dis, mais tu vois que Trump, c'est une nouvelle analogie. Maintenant, lui, c'est le go-getter. Lui, il veut tout pour les États-Unis. Tu vois, alors que les autres, moi, ils étaient un peu plus diplomatiques, non négociés, parler, on va venir nous vous apporter du renfort. Non. Attention, hein. C'est un va-t-en-guerre aussi. Hein. C'est un va-t-en-guerre, mais avec ses alliés, du côté de ses alliés. Alors que Trump, lui, il y avait Reagan à l'époque. Donc Reagan, là, c'était pas un enfant de cœur. Hein. C'est Reagan qui a mis les Moudjahidines contre l'armée rouge. Tu vois, donc, mais bon. En tout cas, ce que tu dis n'est pas... Voilà, c'est plausible comme thèse aussi. Hein, voilà, c'est pas jeté à la poubelle. Non, mais Kava, est-ce que tout ça, là, quand tu regardes, là, est-ce que c'est pas une sorte de malédiction pour ces personnes-là qui continuent encore de traîner avec eux? Parce que quand tu regardes un peu l'histoire... Bonsoir, hein, bonsoir. Tout juste une information, puis je descends. Vas-y. Tout juste une information, puis je descends, s'il vous plaît.
Ok, je viens tout juste de voir sur, comment on appelle, sur Facebook, ça fait 2 heures de temps, ça a été publié. Le procureur a décidé de mener une enquête maintenant pour finir. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous voulez voir ça, allez-y sur le site Babo ou Rien, ça fait 2 heures de temps, on vient de publier. Voilà, il a décidé de mener, voilà, une enquête. Bon, c'est parce que je n'ai pas un autre téléphone, sinon j'allais vous lire en fait voilà, le document du procureur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Frère, il faut Merci. venir aussi sur la page du procureur lui-même, parce que bon, il ne faudrait pas qu'il voilà, qu'ils disent que peut-être que c'est une machination de l'opposition. Donc, il faut vérifier, faut vérifier ta source. Voilà. Mais Kava, tu parles plus. Lorobi, t'es là? Je suis là, je suis là. Vas-y, on Je t'écoute. suis là, on causait avec un frère. Il y a un frère qui vient de donner une information là concernant le procureur de la Côte d'Ivoire, je pense pas. Que le procureur a dit quoi? Et ils ont décidé de mener une enquête maintenant sur cette affaire. Voilà, sur cette affaire de trucs là. Mais on va écouter. Chaîne de Mais on, communication. mais on va écouter. Non, c'est pas une vidéo, je crois, c'est un écrit, c'est ça, non? Mais c'est une vidéo. Ça doit être un écrit. Bon, ce que moi je vois ici sur moi, ici, là, je suis en train de chercher, mais je ne trouve pas Ça doit être d'abord. une publication écrite, pas, c'est pas une vidéo, je pense pas. Et puis il dit la visa, c'est la page de Babou ou rien. Donc, ils vont dire ça, c'est une machination de l'opposition. Donc, on va aller chercher la page officielle. Moi, je ne vois pas. Hein, du Babou ou rien, gouvernement. mais c'est pas une page officielle du PPACI. Donc, tu vois, donc c'est pas la page officielle du PPACI. Donc, ça peut être c'est des relais sûrement. Ok. T'as de quoi du n'a rien dit. De toute manière, s'il y a quelque chose d'officiel, le Gbingbi allait publier aussi. Hein. Je ne pense pas si c'est officiel pour le moment. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Je ne vois pas. Sénateur, même aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Sénateur, il doit être au travail, non? Mhm. Ah ouais, le groupe de la favela. Ah là, c'est eux qui font, c'est eux qui Mais font parler. ton compte principal, où ça a été signalé? Tania. Jamais. Ah, ok. Mais on vit live. Il est venu avec. Sur Facebook, là, je suis Dani, là-bas. attends, dès que tu es prêt, tu me fais signe. Hein, dès que tu es prête. Hein. Il n'y a pas de souci, dis donc. Mais Kava, tu dis que toi, tu es où? Il y a ton Facebook, là, je suis ça de près. Hein. Tu as fini de me marier, tu me dis que toi, tu es un ancien de Facebook. Partagez ma page Facebook. J'étais maman. Demande à Maman, Nina, maman. c'est pas une ancienne de Facebook. Non, tu es un ancien de Facebook. Maman, Ah, Tania, vous êtes mes dévanciers. Hein. Ah, moi, là, il ne peut pas discuter vous. Hein. Vous êtes mes dévanciers. Il dit, attendez ici dedans. Hein. Non. Les gars, va te balader sur ton panel. Tu n'es plus le Tania dit, bienvenu c'est ici. ça, là. Tu n'as pas Tania compris. dit, Ah. Tania dit, si c'est ça, là, elle ne veut plus de dévancier. Si c'est encore de ça, là, dévancier, là, elle n'est plus dedans. non, mais faut pas un parmi sur la baba m'énerver. Vous n'allez pas me reconnaître. Hein. Elle te posait Ah à bon, faire hein? des dévots. Qui c'est? Un qui? Toi, mais tu sais que... On dit Soro est malade. Hein. Pendant ce temps-là, lui il est en train de faire don pour le mois de Ramadan pour les musulmans de Côte d'Ivoire. RD, au lieu de parler de ça, là, On parle de Epstein, on dit Soro est malade. ouais. Soro est en train de faire don. Tu dis Fabelas, ils sont en train de faire quoi? Quel Fabelas? Le coupable de ton nom? Tania, ceux-là, je te le jure, si j'ai la haine pour des gens dans ce monde-là aujourd'hui, plus que la favela, je ne pense pas s'il y en a. C'est-à-dire des pères des familles, Tania, si tu les vois dans les rues de Paris, non, sincèrement, la Côte d'Ivoire donne plus envie. Sincèrement, quand tu vois ces groupes-là, eh, Seigneur mon Dieu, ça aussi c'est la politique. Hein. Et aussi dit qu'ils sont en train de faire la politique. C'est la politique, c'est la politique selon eux. Non, aucune indignation. Aucune. C'est-à-dire, non, moi souvent quand je vois les vidéos,
C'est pas eux, c'est ceux qui sont abonnés à leur page là, qui leur donnent les motivations pour continuer dans ces bêtises là. C'est eux qui me font pitié. C'est Non, pourquoi je leur dis, oui. Robbie, il faut être abonné aux pages de tes ennemis pour voir ce qu'ils font aussi. Hein. Il m'a Parce envoyé que une invitation, souvent, je l'ai bloqué. Je n'ai pas besoin non, pour le souvent, savoir. souvent, ça abonne. Hein. C'est pas parce qu'on aime. C'est pour écouter ce qu'ils disent. Voilà. Et puis, voilà. Et puis Non. contrer. Voilà, ouais. Des gens qui n'ont même pas dépensé, moi, ils ne réfléchissent même pas. Les gens là, bon, moi j'ai vu son invitation au La Favela. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Depuis quand? Pied dans poche. C'est lui qui t'a invité. Hein? C'est lui qui t'a mis l'invitation. Je te le jure, il s'est abonné. Le Il s'est bâtard, il a abonné, pas honte. je l'ai bloqué. Moi, je ne marche pas dans. Tu sais, c'est les gens qui sont trop ethnologie ou bien quoi là. On appelle ça comment même là. Ils sont trop djulatisés là. Moi, c'est des choses qui ne me regardent pas en fait. Tu comprends un peu? Donc, faut pas te faire contaminer par des Et puis cafards. Il faut plein de t'éloigner. France, même si ça n'avance pas, ils ont porté plainte contre lui. Hein. Le juge, il a dit, il a coupé tendon, il a fait ça là. Depuis, il a dit ça là. Les associations, quoi, les gens ont porté les plaintes là, mais on ne sait même pas où c'est resté. Plainte de Mon France frère, aussi. les gens comme ça là, ils sont appréciés par le gouvernement, par l'État français. Pourquoi? Parce qu'ils défendent leurs intérêts en Côte d'Ivoire. Menacer les autres Ivoiriens là, ça fait plaisir à Emmanuel Macron. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, la plainte là ne partira nulle part. Mais la justice est un peu indépendante quand même en France. Même si sous Macron, il y a quand même quelques reculs démocratiques, mais bon. Oui, La mais justice avec, reste quand même les va-et-vient indépendante. des gouvernements de Côte d'Ivoire là, ici là, tu vois comment c'est. Je ne pense pas que, voilà. Et ceux-là, ici là, ils ont voulu faire rapatrier Gbagbo Koné en Soudine, malgré il y a la justice française qui est là. Voilà ce que Franklin Nyamsi subit aujourd'hui. Ouais, c'est Donc, pour ça qu'il a dit un peu. Avant, il a dit indépendant. Maintenant, il a dit un peu. Un peu. oui, Alors, il a dit un peu. aujourd'hui, mon frère, tu peux te coucher la nuit, te réveiller le matin, même la voir que, ouais, c'est triste. Parce qu'en ce moment-là, ils sont comme les lions blessés. Tu sais, quand tu dis un lion qui est blessé, là, il devient plus dangereux que, voilà, quelqu'un quand il est normal. Donc, en ce moment-là, et ils sont blessés même. Ils sont blessés. Donc, toutes ces personnes-là les profitent. Mais le problème est qu'ils vont les utiliser, au fait. Mais après, ils n'en ont rien à foutre de leur vie. C'est juste pour les utiliser pour le moment, lorsqu'ils ont besoin de eux. Mais après, ils vont les mettre dans la poubelle, comme ils ont mis Blaise Compaoré dans la poubelle. Moi, souvent, je pose la question aux supporters de Ouattara. Est-ce que Ouattara a pu servir la France plus que Blaise Compaoré? Blaise Compaoré avait 27 ans de pouvoir. Lui-même, il a déjà son propre frère, son meilleur ami, pour eux. Mais aujourd'hui, il ne peut même pas venir se soigner dans leur pays. Bon, comme nos dirigeants aussi en Afrique, là, souvent, quand tu t'assois, tu regardes leur comportement, moi, je vois que c'est un peu comme pour moi une sorte de malédiction pour eux, au fait. C'est-à-dire, ils ne prennent jamais des exemples. Si ceux qui ont passé avant eux, comment ils ont été relâchés, comment on les a trahis, et eux aussi, quand ils arrivent là, ils continuent encore dans le même schéma là, mais à la fin de leur vie encore, tu vas voir qu'ils vont se retrouver dans les mêmes situations. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou s'ils font exprès. C'est bizarre. Le Robbie, c'est que tu dois comprendre, même s'ils savent que la France pourrait les lâcher un jour, mais au moins la France te permet de faire 20 ans, 30 ans au pouvoir. C'est vrai. Bongo, là, oui, la France, on va dire, oui, il allait mourir en Espagne, n'est pas moi en France, mais il a régné pendant plus de 40 ans, ils s'en foutent. Oui, c'est vrai. Mais, le Robbie, ils ont bloqué ses biens, non? Quand tu es mort, tu es mort. Tu n'as pas l'air tes biens dans ta tombe. Et regarde l'autre là aussi, là, son Tu fils vois, là. non? En ce moment, il est en Angola. Son fils là, il est en Angola Son en ce fils, moment. ce n'est pas à Paris. Ils ont montré une vidéo avant-hier où il était. C'était pas à Paris. Voilà. Je crois qu'il est en France. Hein. Voilà la vie. Comment tu peux finir ton mandat et puis tu n'es même pas capable de vivre dans ton propre pays? C'est quelle vie ça là? Tu finis là, toi tu peux plus vivre dans ton propre pays. Regarde Macky Sall aussi, l'animal. En ce moment, lui, il est au Maroc. Il a pris tout l'an des Sénégalais pour aller se construire une villa là-bas. Pendant ce temps, la jeunesse est en train de déjà dans la Méditerranée. On dirait que c'est une malédiction, ces présidents africains là. C'est pas possible. Si c'est pas président Gbagbo là, tous les anciens présidents, bon, pas le Mali, hein, parce que les dirigeants maliens, la plupart d'entre eux, là, ils ont toujours vécu. Après leur truc, ils sont toujours restés dans leur pays là-bas. Mais à part ça, là, quand tu prends le reste des pays de l'Afrique, là, la plupart de nos dirigeants, et le président Gbagbo aussi qui a décidé de vivre dans son pays tranquillement, après sa prison. Sinon, là, tout le reste, là, quand ils finissent leur mandat, quand ils finissent le pouvoir, ils ne peuvent plus vivre dans leur propre pays. Moi, en tout cas, je ne sais pas c'est quel argent ils cherchent, mais ça, là, ce n'est pas une vie. C'est pas une vie.
Si c'est pour ça, là, tu as devenu président, là, moi, je ne vais pas devenir président, hein. Jamais de la vie. Tu voles, tu donnes aux gens. Et ils vont construire chez eux, ils vont arranger leur pays. Et toi, le jour qu'ils vont finir avec toi, ils vont te jeter comme un chiffon. C'est-à-dire que tu ne peux même plus rester dans ton propre pays. Et encore chez eux, ceux même que tu les as servis là, ils ne vont pas t'accepter de venir t'asseoir chez eux. La France cherche toujours un point de chute pour ses dictateurs. Remarquez ça. Ils ne vont jamais accepter que ces gens-là viennent vivre en France. Ils vont toujours les envoyer dans les endroits différents. Soit la Turquie, hein, soit comme on appelle au Maroc, soit en Afrique du Sud, soit on les envoie en Angola. C'est quelle vie ça là? Hein? Hein, ils sont dedans. Ils sont dedans. On dirait les animaux. Sinon, Ouattara à son âge là. Lui-même, il est plus malade que Paul Biya. Aujourd'hui, c'est Photo qui gouverne le Cameroun. On est dedans. Que Paul Biya. Lobby, c'est Paul Biya qui a tout compris. Lui, il a déposé en France, lui, il a déposé en Suisse. Oui, Paradis lui, il a fiscal. déposé. Il a couché là-bas. On Mais dit c'est que même, le c'est même chose là au Cameroun Mekaba. n'est pas gouverné. On dit que le Cameroun n'est pas gouverné. Mais il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas de conseil des ministres. Mais je suis là à mon poste. Et le jour, le jour de prestation de serment, là, on dit Paul Biya, on dit Monsieur le Président, levez-vous. Il demande, je suis où? Mais il faut regarder ce qui s'est passé en Algérie. Ni n'était la mobilisation des peuples algériens, le monsieur là serait encore au pouvoir aujourd'hui. Oui, mais Algérie, là, c'est les Soraka. Soraka, là, tu les connais où? Norobi, c'est les Nifra. Nous, là, chez nous, là, il y a des peuples qui sont Nifra, il y a des peuples qui ne sont pas Nifra. Là, c'est Le qui là, gars, il est il est pas. Mais Nifra, comment dans le tu bon sens, c'est des Oui, révolutionnaires. Tu vois, non, mais pas, voilà. exactement. Nous, là, on Exactement. est trop. Il faut nous amarmailler, on a fait des pays pacifiques, la paix, les Ivoiriens, la paix. Et on est doux, Ivoiriens n'aiment pas parler. Ivoiriens aiment l'amusement. C'est slogan bête, là, on est ça. Ivoiriens aiment la vie, Ivoiriens aiment l'amusement, Ivoiriens n'aiment pas parler, Ivoiriens est doux. Non, ça, on est doux. Donc, on a un pouvoir qui fait ce qu'il veut, nous, on est doux. C'est ça qui est là. Lobby. Au Burkina, on dit vive la révolution. La révolution. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Exactement. Chez nous, on dit la paix. Non, tu sais, moi, j'ai toujours cherché ce mot-là. Quand les gens disent que non, les Ivoiriens aiment l'amusement, ils disent pardonnez, quittez devant moi. Ça, là, c'est un mot pour endormir la conscience des peuples de Côte d'Ivoire. Ça fait un bon moment qu'on s'amuse. Il est temps maintenant là de se réveiller. On va pas rester dans ça là-haut. Quand tu t'assois aujourd'hui, tu regardes la Côte d'Ivoire, le pays là, il n'a plus d'avenir. Hein. Moi, souvent, je m'assois, je n'ai même plus d'espoir. Parce que dans les 15 ans là, ils ont tellement réussi à bobiner, à doctriner, à traumatiser ce peuple-là. Ce peuple-là, aujourd'hui, là même, n'est même pas conscient de ce qui se passe dans son propre pays. Non seulement ils ont divisé par les ethnies, par les religions, mais ils ne sont pas arrêtés là. On les a abrutis encore dans plusieurs choses, telles que l'éducation ivoirienne qui a été détruite par Kandia Kamara. Tout ça, ça a été fait exprès. Hein. Jusqu'à la Côte d'Ivoire s'est trouvée avant-dernier dans les pays francophones. Mais ce n'est pas possible. Pour la première fois dans son histoire, l'éducation ivoirienne, ils ont mis ça dans la poubelle. Comment tu peux prendre une joueuse de handball pour faire ministre de l'éducation dans un pays aussi sérieux que la Côte d'Ivoire? Et puis quand ils font leur nomination, là, ils ne respectent pas les Ivoiriens. C'est Madame Biakissé, là, ici, là, qui a été nommée comme meilleure, quoi même là. Elle était quoi même là, à Quoi, l'Assemblée d'abord. député, mais Meilleure députée. c'est mieux. Mais Kava, tu vois comment c'est bizarre? Quand ils font leur nomination, là, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de respect pour nous. D'après Bédier, que quand tu parles, là, la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui l'écoute. Quand ils font les soirs, là, c'est-à-dire la vie des Ivoiriens ne compte même pas. C'est Madame Biakissé qui a été meilleure députée de la Côte d'Ivoire. Il dit waouh. Mais le Roby, tu sais, c'est vrai, on peut tout reprocher au PDCI, on peut leur reprocher plusieurs choses, mais à l'époque du PDCI, 40% du budget était alloué à l'éducation. Exactement.
Vous pouvez dire ceux qui sortaient des écoles là. En tout cas, même si tu n'es pas un crack, c'est-à-dire à l'époque, même si tu avais un niveau troisième, tu étais calé. Exactement. Il n'y a même pas dit terminal. Niveau troisième d'avant là, tu étais calé. Mais niveau terminal d'aujourd'hui là, c'est n'importe quoi. Tu vois, c'est n'importe quoi. C'est vrai, au fond, c'était un France-Africain. Il avait ses déboires. C'était un faux type. Mais sur le plan national, quand même, il a fait un peu. Un peu quand même. Voilà. On peut ne pas aimer Oufoué, mais on va dire, Oufoué quand même là. Oufoué, c'était, à la base, c'était un communiste. Hein. Ah, Oufoué était inscrit au PCF. Et par ça, après, pour sauver sa peau et ses fesses, voilà, il a fait un revirement. C'est vrai. Oufoué était dans RDA même. Il Oui, était dans oui, oui. RDA. Il y a quelqu'un qui demande. Non, c'est lui qui a créé le RDA. C'est pas il était même, c'est lui qui a créé. Voilà. Lui qui a créé même. Mais je dis, c'est vrai, il traitait la France beaucoup, mais sur le plan national, il avait une politique, il avait une vraie politique socialiste. Mais Tu c'est vois, pas. donc, J'ai appris que quand le gars là, il est venu en France là, c'était un agriculteur. il y avait un ministre de général de Gaulle là. Et je crois que c'était un Mitterrand, non? Le jour où il est parti en Côte d'Ivoire, il allait voir le développement, le travail que vous faites à faire là-bas, là, qu'il est tombé Non, malade. c'est pas Mitterrand. Non, c'est pas Mitterrand. En tout cas, je pense pas que ce soit Mitterrand. Parce Ça, que Mitterrand était du PS. Il était du voilà, PS. ça doit être un ancien président français. Et son retour en Côte d'Ivoire quelques années plus tard, plusieurs années, quand il est venu trouver ce que vous faites à faire en Côte d'Ivoire, non, il a commencé à faire le coup en même temps. Que non, que vous faites les a menti. Et il ne pouvait pas imaginer que vous a fait ça dans le pays là. Donc, voilà où le malheur de monsieur a commencé. Ils ont commencé à mettre les sanctions sur le cacao de la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à voir les crises d'économie. On a entendu même les Espoirs 2000 qui ont chanté à cette époque-là. Les Blancs voulaient nous tuer. Indépendance bienvenue. Là où on voulait s'amuser, crise économique, t'as tout gâté là. Bon, c'est là-bas Et tout s'en est fout, venu. oh, Ouais. yeah, Ivoirien, oh, on s'en fout, oh. On n'a pas dit que, On on n'a n'a pas pas dit dit que, on qu'on s'en s'en fout, oh. fout. Vas-y, Ah, Nina, là, tu es retrouvé de ton passé. Hein? Tu te non, revois à celui-là, l'époque. Eh, celui-là Nina, était trop dur. Nina, mais tu Celui-là sais qu'elle était. a vécu hein, quand tu la vois là. Eh, Nina, Hey, quand tu vois, Nina a vécu, hein? quand tu vois Nina là, eh, c'est pas petit pour ça. Hein. Comme C'est maintenant, il y a jusqu'à l'autre Nina ouais, là. c'est À cause de jusqu'à ça. destin. Jusqu'à destin. Merci beaucoup. C'est jusqu'à destin. Merci. C'est jusqu'à Mais ouais, destin. Giscard a été président. Ouais, Giscard a Quand été il est venu voir président. les merveilles de la Côte d'Ivoire, là, il est tombé malade. Il dit, mais ce monsieur-là, il nous a menti. Regardez comment il a développé son pays. Donc, il faut détruire ça. Il faut détruire, il faut empêcher ça. Il a dit, Touabou n'est pas bon. Quel que soit ce que tu as fait pour Touabou, là, Touabou n'est pas et toi. C'est pourquoi quand je regarde les supporters de RD, moi, je rigole. Quel que soit ce que tu vas faire pour eux, là, jamais de la vie. Ils ne seront jamais satisfaits. Jusqu'à décembre, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a piqué une crise de voir l'évolution. Surtout quand il est arrivé à Yamoussoukro, autoroute. Non, quand il a vu le travail que Oufoué a fait dans le pays, là, le gars, il est tombé en transe. Il dit non, aucun pays de la sous-région Lobby, doit se développer de cette manière. lobby. Et puis ça, il a du cacao seulement. Il n'y avait pas de pétrole. Hein. Exactement. C'est un cacao seulement. Hein. Comme ça, quand on me dit que Ouattara, c'est Oufoué, là, ça peut me tuer. Je peux pas. Oufoué, c'était un faux type, on le sait. C'était un France-Afrique. Il y a plein de livres sur la France-Afrique, même là. En première page, c'est Oufoué. Lobby. Il y a plein de livres sur la France-Afrique. Quand tu achètes, c'est la photo d'Oufoué qui est devant. C'est lui qui a sorti le thème France-Afrique. C'est lui qui a créé ça, le mot France-Afrique. C'est sorti pour la première fois de la bouche d'Oufoué. C'était oui. On ne peut pas Exactement. gouverner sans faire ce genre dans tout loup, là, on le sait. Mais sur le plan national, ah, petit que Oufoué nous a donné, la Ouattara nous a pas donné ça, là. Ah, ça, là, comparé au fois Ouattara, ça c'est une. En fait, c'est pas pareil, même. C'est Non, même pas tu même. sais, C'est tu pas sais, la même chose, même. les nouvelles générations, là, ceux qui n'ont pas connu, peut-être qui n'ont pas vécu un peu le temps de Félix, jusqu'à après sa mort, là, et ils pensent que, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire n'existait même pas. Pour les nouvelles générations, c'est comme ça, et ils voient la Côte d'Ivoire. Alors que moi, je me rappelle quand on était très petit, même surtout dans les endroits comme les Djiglo, comme vers, comment on appelle là, vers Borokin là-bas, on avait les villages, on avait les champs de café là. Lampadaire même passait devant nos champs de café. Je suis tout ce que je cherche dans ma vie, dans les petits villages là, la route, le guidon passait jusqu'au Libéria. Il n'y avait pas de limite. Il y avait lampadaires partout. À l'époque, je me rappelle très bien, c'était les lampadaires en bois là. Vous voyez un peu, non?
les bois, voilà, les lampadaires en bois, là, quand on était petits, là. Mais dans tous ces villages-là où nous on était, là où on a fait notre enfance, là, à Djiglo, à Borlequin, tous ces endroits-là, Dokwe jusqu'à truc, à la frontière libérienne, il y avait de lumière partout. Il y avait du travail. À cette époque-là, même, là, la plupart des commerçants même se promenaient avec des marchandises sur la tête. De village en village. Je me rappelle très bien. Mais regardez le pays là aujourd'hui, là. Et puis à cette époque-là, même là, avec 100 francs, mais 100 francs, c'était beaucoup d'argent. 50 francs même, c'était suffisant pour les enfants. Hein, à ce moment, comme ça, là, non. On court jusqu'à nos pieds, là, se blesse pour aller prendre jeton, c'est la vie pour venir acheter pour Oui. Ouais, Oufou a permis à nos parents qui avaient des revenus très bas d'être propriétaires de maisons à Abidjan. exactement. Les vieux retraités de Sikoji, là, ils n'ont pas l'argent. Ils sont pauvres maison à leur nom. Ils sont propriétaires. Je te le dis. 200 logements à Djamé. Sojifia. Il y a Sikoji dans presque toutes les communes. Hmm. C'est la politique sociale de fouet. On dit les Chikoji là même là qu'ils voulaient tout casser, ils voulaient Tu tout vois? récupérer encore. Donc, pendant que Ouattara, lui, il est pour la prévarication de nos ressources, Oufoué, c'est vrai, il a vendu, on a dit ça, quoi, il a vendu, même si en 83, devant Mitterrand, il a dit que pour le moment, on accepte ce que vous faites, mais à un moment donné, ça a changé. Il faut a dit ça, Mitterrand était assis. Exactement. Il a Que dit. dans La 30 vidéo, ans, tu as déjà 40 vu ans, forcément. que dans C'était 30 ans, la 40 vidéo. ans, voilà, que nos enfants ne vont pas accepter ce que vous êtes en train de faire. Sinon, Oufoué était au parti, il était inscrit au parti communiste, mais bon, il a vu que Joe, à l'époque là, si tu n'avais pas bon derrière, elle te sautait. Hein. Sékou Touré a tenu parce que les Cubains l'ont aidé. Sinon, Sékou Touré sautait. Hein. Après, ils vont soudoyer tes gars, tes frères, les gens qui sont de ta même race là, ils vont te sauter. Et puis Sékou Touré, c'est Abidjan, la prochaine, c'était les regarde un peu Cubains. Abidjan. Abidjan n'était pas chargé, hein, à l'époque là, tant de Félix Houphouët-Boigny. Abidjan n'était pas chargé du tout parce que il y Abidjan, avait toute du la Côte d'Ivoire même là. Si on était trop, on était peut-être 6 à 7 millions, toute Côte d'Ivoire. Pourquoi d'Ivoire? Oui, lors de l'indépendance, la Côte d'Ivoire était à Les 6 blancs millions voulaient nous d'habitants. tuer, Mais le en défendant que Dieu l'aimait. Où on voulait s'amuser, les économies l'Ivoirien, on s'en fout. Et On Nina, qui est derrière? dit qu'on s'en fout. Nina dit, ouais, Soro. Toi, tu mets photo de Soro. Ton grand Tu veux frère, que ouais, je te Soro. donne même réponse que je donne aux gens du RHDP là. Soro est Ton dominé. grand Soro est ton ici. grand frère, Soro est dit, ici. ouais, Venez le Soro. chercher. Nina, ouais, Ici. Soro. Soro est ici. Et Ici. puis, Venez le prendre. Ici. Nina, ton grand frère fait trop rire. Il formule la phrase de deux manières. Il dit, où est Soro? Soro est où? Comme ça, tu n'as pas pu répondre à un, tu vas répondre à l'autre. Regarde, si c'était Tania, on était déjà à Et ils pensent qu'à cause de, comment on appelle ça, à cause de, quand ils vont dire ça là, et puis on va dire, hey, on va sortir, on va faire vidéo, Soulé va sortir, allez, hey, venez, on va chercher Soro, et on va, Belelou. On parle de Nina Keita, on dit, c'est nude, ils sont au paquet. Nina, tu as dit que tu ne parles pas de l'œil, que tu es féministe. Tu parles de nude des femmes, Néné. Mais est-ce que c'est moi qui ai dit c'est le paquet de Paris qu'il a dit? Matin, là, tu as dit que si tu parles trop, que non, comme ça, une affaire de femmes. Non, j'ai dit je vais jamais monter les images. Voilà, les images, là, je vais jamais monter. Elles sont sur Facebook là-bas. Hein? Mais oui, mais ceux qui veulent aller voir, ils vont aller sur Facebook. Ça, en tout cas, chacun ses recherches. Hein? Et que chacun s'élève de sa propre volonté pour aller chercher les images. Mais c'est pas moi qui vais montrer. Mais tu n'effaces pas, c'est dans ton téléphone. Donc, ça... Non, mais c'est sur le site du paquet. Allez ouvrir le dossier. Hein? Les journalistes ont eu accès à ça. Donc, vous pouvez avoir accès à ça aussi. Mais moi, je ne vais pas aller prendre les images placardées sur les réseaux sociaux pour dire non. Nina, comme vous l'appelez là, Nina Pokle, Nina Peoun. Oh, les gars, il y a quoi même? Il y a quoi? C'est forcé. Aïe! Je ne te comprends pas quoi. Ici, là, tu avais une place de choix. Tu as décidé d'aller salir notre cadre sur un panel. Faut attendre quand tu vas ouvrir le panel là, tu vas aller là-bas. Tu as des chroniqueurs là-bas, non? Vous n'aimez pas qu'on vous respecte. Oh. Ah.
Pardon. Il a dit chroniqueur. Il a dit que moi, Il est des communiqueurs chez, comment on appelle ça, chez le gars de Marseille là-bas. C'est GPS qui, sur la toile là, à part GPS, il n'y a pas quelqu'un qui donne non. Tu vas tourner jusqu'à, tu vas vouloir revenir sur le panel de GPS pour te positionner encore. Tu vas rester où tu es parti là. Tu ne montes plus ici. Voilà, la vie c'est un choix. Tes camarades t'ont pris une journée en haut net là, tu as commencé à pleurer. Parce qu'on a dit non, que ouais, les gens mettent en doute ton appartenance au RHDP. Toi, un vieillard comme ça, là, c'est des enfants qui ont joué ton esprit. Et puis toi aussi, tu vas t'asseoir. Eh, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Maintenant, tu vas aller faire panel pour justifier que tu n'es pas GPS là. Tu vas aller faire panel pour nous framponner. C'est pas ce qu'ils ont demandé à Dosso, puis Dosso a fui là. C'est pas ce qu'ils ont demandé à Dosso, puis Dosso a fui. le Dosso dit on m'a dit d'insulter Souley. Je vais de Paris, mon frère. Tu venais ici, on débattait tranquillement, ça se passait bien et tout le monde t'acceptait. Et tu pouvais aller ailleurs et puis revenir ici dans le respect. Non, tu as décidé d'insulter Tania, tu as décidé de m'insulter, tu as décidé d'insulter Kader. Quand tu finis de faire ça, et puis les gens vont dire, hey, tu es vrai RHDP. Maintenant, tu tournes ceci, tu faut attendre. Ton patron, il va faire panel. Tu vas aller là-bas. Tu es chroniqueur là-bas. Tu vas aller monter là-bas. C'est ma soeur. Nina, c'est ma soeur. Si d'autres là, ils vont insulter Nina. C'est la partie là. Non, en tout cas, moi seulement, je suis leur soeur. Je suis leur soeur et tous. Mais une fois qu'ils donnent dos ici, ils vont m'insulter ailleurs. C'est leur soeur, mais il ne faut pas qu'ils vont t'attraper. C'est leur soeur sur TikTok. Là, c'est là. C'est là. Je suis leur soeur, mais ils m'insultent partout. Quelle sœur. Voilà votre président à cause de l'affaire de Nina Keïta, il est devenu personne à non grata. Il s'en va à l'Élysée, même on publie son passage sur le site officiel du gouvernement ou bien sur la page du président Macron. 20 mois. Au contraire, on montre. C'est qui même qui est passé? Tshisekedi, non? On montre Tshisekedi à l'Élysée. Et puis on a oublié Ouattara. On cherche un jour, 2 jours, 3 jours d'ailleurs. Il n'y a pas visite de Ouattara sur la page officielle de comment on appelle ça, du chef de l'État français. Adama. On peut fuir la présence de quelqu'un comme ça. Hein? Vous pensez que le dossier Epstein là, c'est un jeu quoi? Hein? Dossier Epstein là, vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Oh. C'est vous qui voyez ça en amusement. Oui, chérie. C'est quoi? C'est mon chéri. Attends. C'est bon, tu peux soulever. Vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Oh. C'est un lourd dossier. Hein? Allez là, le dossier est tellement lourd. Les gens comme Bill Gates, on vous parle des puissants de ce monde. C'est-à-dire Ouattara même à côté même là, on vous parle des puissants de ce monde. Sont en train de faire des communiqués pour se dissocier, pour s'innocenter dans cette affaire. Et vous êtes assis, non, de toutes les manières, ceux-là ils vont parler. Quand ils vont finir de parler là, hein, ils vont se taire. Tant que les États-Unis en parlent, tant que la France en parle, on est sur votre dos. Vous pensez que ça... Non, Soro a déjà. Dites-nous où est Soro. Où est Soro? Je vous dis, Soro est dans mes narines ici là. Venez le prendre, regardez. Attends, il est bien ouvert même. Regardez, il est ici. Venez le chercher. Quand vous allez bien regarder dans le fond là, je l'ai mis là-bas. Et puis je l'ai caché. Maintenant, il faut voir soleil. Il faut voir soleil maintenant. Hein? Cadavre nous gouverne. Dites-lui de ramener sa fraise. Dites-lui de ramener sa fraise. L'homme qui ne mange pas matin aussi va parler de Soro. L'homme qui ne fait pas bien va parler de Soro. Seigneur Jésus. Dans Soro, il y a quoi? C'est le Kabacha de Marseille, là. C'est le voisin de Nina, c'est le même quartier. Hein? Le nouveau patron de Legen. Quand Legen a envie de nous biama là, c'est là-bas, il s'assoit pour nous insulter. Il peut habiter dans le quartier de Nina. Il y a 2 rues qui ne séparent dans le quartier de Nina. C'est toute sa famille qui va appauvrir. Non, mais vous voulez pas habiter là-bas? Aïe, toi, si on y voulait. Aïe, toi aussi, voulez. Soleil! Oui, mon chéri, merci.
Soleil, faut aller t'acheter ce soleil là-bas, tu vas nous insulter. C'est votre travail. Maintenant là, nous là, depuis on est sur la toile là, si un jus devait faire mal à quelqu'un et puis on allait quitter la toile là, si un jus devait nous déstabiliser là, c'est GPS. Est-ce qu'on a insulté quelqu'un sur la toile que GPS? Même moi-même, je suis femme parmi mes camarades là. Insulte grise sur mon corps. À plus forte raison, les hommes de mon équipe, de GPS. À plus forte raison, les Ibra, les Mekava, les Lorobi, les KGB, Général, Soulé, hein, Zier. Il y a dit, Nina, d'amusement, des GPS là, on dit les communicants, on est les plus nombreux sur la toile. Hein. On peut atteindre 10. Hein. Le compte là, tiens, on dépasse les autres là. Non, mais c'est que les autres là, c'était des opportunistes. Moi-même là, quand l'élection est finie là, et puis j'ai vu la toile là, c'est là que j'ai compris que déjà, quand on dit les gens sont opportunistes dans un combat là, c'est pas faux. Les panels ont disparu. Je dis, avant les élections, on a vu des visages donc, que je n'avais jamais vu quelque part. Tu tournes ici, il y a telle personne, tu tournes ici, il y a telle personne, tu tournes ici, encore un autre. Je dis, élection est finie net. Bon, il y a d'autres qui se sont ressaisis. Hein. Il y a elle, on dit, s'appelle Hamza ou bien quoi là. Il était devenu Ouattara. Il était devenu RHDP. 2 jours là, il est revenu à la maison. Je ne sais pas qui allait lui demander pardon. Il est revenu à la maison. Non, Nina, quand les gens montent sur son panel, Ouattara te dit, mon frère, pardon, faut descendre. Au début, là, après l'élection, il dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Moi, c'est la L. Mais tu as mis le son. Seigneur Jésus. Personne n'a un travail plus épuisant que la grande batteuse. Ah ouais, vraiment. Il y avait un live où il y avait 2-3 éléments de la LDI. Ils étaient modérés comme ça. Il dit, LDI. Ok, j'ai compris. L'extrême droite. LDI qui dit qu'ils vont enlever Ouattara là. Ils disent ils disaient qu'ils avaient 150 000 hommes. Oh. 150 000 hommes armés de gourdins. Ils étaient en train de cotiser même pour aller acheter une guitare pour déloger Ouattara, non? Hein? Non, les gourdins. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ne prennent pas armes. Comment armes? C'est vous les rebelles? C'est vous les GPS là, c'est vous qui êtes des rebelles. Et c'est gourdin. Ça, c'est. Quoi? Ils avaient dit quoi? Qu'ils ont quoi là même? 150 000 hommes, quoi là? Voici les voyous de Soro. Ton bas bien, petit bas djou là. Qu'on boit quoi, n'hésite là. Kayakli. Mais attendez, les gars, tu es mazo quand même, hein? Tu es mazo, hein? Dakar reste en bas là-bas. Non, mais il ne va pas monter, je plaisante pas, hein? Je plaisante pas. Peut-être qu'il croit que je plaisante, mais je plaisante. Les gars, je dis d'aller chez ton patron. Il faut attendre quand tu vas faire panel pour nous insulter là. Va insulter Tania, va m'insulter, va insulter Kader, va insulter le B52. Voilà. Il faut aller là-bas, va nous insulter. C'est pas grave. Si insulte là, si insulte rendait riche là, nous on était riches il y a longtemps. Aïe, ouais. Mais en tout cas, ayez le cadeau en Côte d'Ivoire. Lovier, toi-même tu devais savoir que l'affaire d'Epstein là, allait rendre l'affaire là bizarre. Actuellement là, Macron lui-même il n'a pas qu'à. Macron là, lui-même il n'a pas qu'à. Parce que les collaborateurs d'Epstein là, c'est eux qui l'ont installé là. L'affaire sur Macron même les rocambolex comme ça. Donc j'ai dit que Macron n'a pas gagné l'élection. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. En France, c'est eux qui ont fait le lobbying, c'est eux qui ont fait le lobbying de Macron. Parce que quelqu'un qui est sorti de nulle part là, un beau matin, il a été parachuté président. C'est les Rothschild. Et les Rothschild là. Mais vous avez voté. Hein? Vous votez aussi, je pense. Hein. Moi, une sans papier, je peux voter. Je n'ai pas voté quelqu'un. Hein.
Si toi t'es sans papier, c'est que bijou est quoi en France? Bijou. Soleil. Soleil. Non, il ne s'appelle pas bijou, il s'appelle soleil. Soleil. Soleil, prends toutes nos femmes. Soleil. Il a un gars comme ça qui prenait sa tôle et puis mettait ça ses deux jeunes pour des cagoules. Il n'a même pas honte. Un vieux gaillard comme ça. Il portait cagoule. Pour des cagoules, ça là. Il vient par un seul Oui, dans sa début. Seul le peuple quoi la même là. Le peuple gagne. C'est pas de quel peuple il parle. Gagne. Hein? Oui, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe au Côte d'Ivoire. Nous allons dénoncer. Il dit, mais il faut des cagoules là maintenant. Le jour, j'ai dit que peut-être les voisins l'ont menacé. Il a commencé à crier. Oh, lobby. Moi et lui, on s'est vu ici, non? On s'est vu 2 fois, 3 fois. Moi, je il est dans quel quartier? Je sais même pas il est dans quel quartier. Moi, une fois, j'ai passé à quelque part au marché là-bas pour acheter des quoi à manger. Parce que là-bas, on voit les trucs africains. Je l'ai vu, on a échangé. Lui-même, il pensait que moi... C'est où on vend les trucs africains, la marché de Noël? C'est voilà, juste à côté de moi. Ouais, marché de Noël même. Il y a plusieurs magasins qui sont là. Ils vendent les trucs de Côte d'Ivoire, les sauces graines, tout ce que tu veux, hein, les bananes. C'est dans quel magasin ça? Il ne faut pas les regarder ils vont te tendre une embuscade là-bas. Hein. Si tu as besoin, il faut appeler le Non, si tu as besoin seulement, tu me fais signe. D'accord, c'est compris. Il ne faut pas aller te promener seul là-bas. Bon, moi, je me vois avec eux, hein, les voisins de RDR, on se voit beaucoup de fois. Voilà. Toi, ils ne peuvent rien te faire. Non, non, ici, là, voilà, nous qui va s'amuser là, on voyage ensemble. Moi, ici, je suis plus taré qu'eux-mêmes. J'ai appelé Bisou, il dit, mais qu'est-ce que Soro t'a fait? J'ai dit, mais est-ce que c'est Soro le problème de la Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui est en exil. Bon, ce jour-là, moi, il lui a dit, bon, ok, tu es libre de faire ce que tu veux, mais ce que tu fais là, moi, ça ne me plaît pas. Depuis ce jour, moi et lui, on ne s'est plus vu. Moi, je ne cherche même pas à le voir encore. Parce que moi, ce genre de vie-là ne me plaît pas. Tu t'enchantes sur une personne qui est dans difficulté, ça sert à quoi? C'est pas lui qui gouverne le pays. Il faut savoir ce que tu veux quand même dans la Côte d'Ivoire. 2 jours, il était sur affaire Epstein. Hein. Dès que les légués non, maintenant, affaire de Djali du président Soro, il a laissé Epstein là, maintenant, il est sur idiot. Soro, sors-nous ta fraise. Si on lui a trop demandé, ils ont joué dans la même cuvette ensemble. L'homme n'est rien. Oh Soro, sors-nous ta fraise. Demain, c'est les mêmes là qui vont venir s'asseoir. Non, c'était la politique. Non, c'était la politique. Mon cher. Ce qu'ils font là, Nina, c'est méchant en fait. C'est méchant de leur part. Parce que moi, je n'appelle pas ça communication. Si tu dis que tu te bats pour la Côte d'Ivoire, mais qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Qui maintient la Côte d'Ivoire dans cette situation? Voilà. Ce n'est pas la personne qui n'est plus là, qui n'est pas là et qui va être, comment on appelle là, ton combat. Si au moins c'est lui qui gouverne la Côte d'Ivoire, tu peux venir apporter les critiques que tu veux. Là, comme ça, c'est compréhensible. Mais il est en exil. Ouattara n'était pas en exil au puis on s'acharnait sur lui. Non. Ouattara n'était pas en exil quand... Non, c'est quand Ouattara a commencé ses problèmes. Quand Ouattara était en exil, est-ce qu'on parlait de lui-même? Personne ne parlait de lui. Il faisait ces menaces-là, personne ne s'intéressait. Sarko, ils sont là sous-estimés. C'est-à-dire, on ne le calculait tellement pas, non? Exactement. On l'a sous-estimé. Voilà. Soro, il est en exil. Tout le monde connaît sa position, surtout dans le temps d'Internet, là. On ne peut rien faire aujourd'hui sans que les gens ne sachent. Joli bébé de sa maman. Je suis occupé, je vous reviens. Garçon de chez garçon. Je vous reviens. Je suis occupé, j'ai fait mon... Depuis tout à l'heure, je suis occupé. Donc, je vous reviens. Okay. D'accord, boss. Il faut dire depuis longtemps. Comment depuis tout à l'heure? Quoi? Comment ça? On dit depuis longtemps tu es occupé, tu dis depuis tout à l'heure. Mais je vous attends parler, mais bon. Je ne pas dire depuis tout à l'heure. Hein? J'ai pas la parole à 30. J'ai fini de faire mon truc. Péché à voir à moitié pardonné. Ah, t'as vu ça, non? C'est le B52 hein, quand même. Hein.
Le B52, co-SLPG, sur le peuple gagne. Non, mais dans l'affaire de combat, là, il y a un acte dedans. Non, après le Côte d'Ivoire, là, élection là, Nina, moi j'ai parlé aux gens ici, mais ils ont fait ce qu'ils voulaient. Parce que la plupart d'entre eux, là, leur objectif, là, Dieu n'a pas fait ça pour eux, au fait. C'est pourquoi ce combat-là, on n'a pas là quelque part. Il y avait trop d'hypocrisie. Déjà, dans tout ça, là, c'est Soro qui était leur problème. Ah, C'est qu'ils voulaient, ils voulaient que Soro prenne les armes pour venir. Regardez-moi les hypocrites comme ça. Vous je traitez te de jure. rebelles. En gros, non, Soro va prendre le pouvoir et puis il va leur donner. Comme ça, il s'est racheté. Et puis quand il va finir là, de leur donner là, ils vont le prendre et puis ils vont le jeter au youf. Exactement. Soro n'est pas dans les calculs des armes, de tous ces trucs-là. Donc, il faut FFPG, seul le travail gagne. Vous, de grands garçons, des gaillards comme ça, il est assis devant son téléphone, il est musclé comme ça, il ne peut pas prendre ses deux pieds là, prendre ses camarades, aller aussi et se préparer, aller affronter Ouattara. Ben, quand tu regardes, bonsoir à tout le monde. Quand vous regardez, Bonsoir. quand vous regardez Bijou là, lui là, son LCLPG là, qui peut être dedans là-bas, c'est lui et ses cousines, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui a faim, il a faim de ouf. Vous ne remarquez pas quand il était panel là, un peu seulement il dit prenez la parole là, je vais chauffer quelque chose à manger. Et puis il met nous des Chinois là dans l'eau, il remet l'eau chaude et puis il mange. On peut être comme ça? Quelqu'un qui dit. Ouais, mais au fait, tu n'as pas de bijoux. Non, Sniper, tu es mauvais. mais Kava, le vieux, eux, ils pensent que c'est dans leur bouche là, saleté là, ça sort. Moi, je dis, les militants de GPS qui sont carrément actuellement là, dormez tranquille. Ne prenez pas péché à cause de ceux-là. Moi, je n'ai pas vu de gêne, je n'ai pas vu de carême. Moi, ça allume jusqu'à ce que ce mois-là, ça finisse. Moi, c'est des personnes comme ça, ils sont là, comme les bijoux, les Legends là. Legends, je l'ai vu ici, je l'ai vu à chose, à Saint-Ouen. Mais si tu le vois même, un petit gars à un poil dans ses narines qui sont devenus blanc là. C'est lui qui va venir, il change de veste au fur et à mesure. Or, le jour où il a fait le débat avec Kader là, il a dit vraiment Kader qui l'enseignait. Il a dit Kader l'enseignait, hein, mais dès qu'il est arrivé chez Bijou là-bas, il a changé sa chaussure de sécurité là, soit disant que sa veste en train de se jouer les dangereux. C'est des plaisantins, que des plaisantins aujourd'hui. Voici nos cabris qui viennent de partir, nos boucs qui viennent de partir avec son odeur là. Lui qui a insulté les alphabets là. C'est pas lui qui se met à côté d'aujourd'hui et puis il fait des photos. Les personnes sont limitées. Lui n'est rien même du tout. Non, et puis Sniper, tu sais ce qui me plaît? Les gars, ils ont la grande gueule après Kader. Sinon que, par exemple, ce bijou là, si son panel là, quand Crespo lui donne la parole, qu'il faut poser question à Legen et à comment on appelle, à Kader, puisque Kader avait fini son speech. Kader dit maintenant, bon, je vais vous quitter, poliment. Crespo dit non, si tu me permets, mes followers vont te poser des questions. 2 ou 3 followers vont te poser des questions. Et Bijou, tu peux lui poser des questions. Bon, il ne peut pas, c'est pas un garçon, il n'a pas couille. Tu vois? Donc, il dit non, mais les gars, donc moi aujourd'hui, Crespo, moi ici ton frère aujourd'hui, quoi. Il cherche échappatoire. Tu vois? Sinon que s'il avait les couilles là, il n'a même pas besoin de dire donc. Il dit non. Donc aujourd'hui là, je suis devenu tes followers, quoi. Ton follower, d'accord. C'est là Crespo il dit mais non, on flow ensemble, non? Il dit non. Tes followers n'ont qu'à poser question. Il quitte dedans. Après Kader va maintenant, il fait la récupération. Le colonel. Oui. Est-ce que tu as remarqué dans 2 jours là, la communication de Ahmed Le Grenadier là? Non, moi je ne le suis pas. Avant, là, quand on parlait de la rébellion, là, quand on parlait du président Guillaume Soro, il dit non, qu'il ne peut pas taper sur le président Guillaume Soro. Mais depuis que Kader lui a montré qu'il n'était rien et puis il n'est rien là. Non, mais il n'était rien même d'abord. Mais il n'était rien. Attends, j'ai fini d'abord là. Lui d'abord là. J'ai fini avec chez Bijou là. Parce qu'il faut la grande gueule, il piaille. Alors que j'ai dit, il n'a pas pu poser. C'était là, non? Il n'a pas pu poser question. Il a fui. Ah, parce que, pourquoi il fuit?
On lui, quand Crespo dit Flower là, question première, il dit, mais Bijou, tu peux poser question. Il fera rien, il ne pose pas question. Hein. Après, maintenant, il fait de la récupération. C'est comme Cadet a refusé à lui répondre. C'est comme Cadet a refusé de lui. Non, hein, c'est lui qui refuse de poser question à Cadet. En trouvant une porte de sortie pour dire que Crespo l'a traité de son flower. Maintenant, ce petit menteur escroc là, Grenadine, lui c'est un menteur. En fait, quand même Cadet lui a demandé un jour là, bon, même pas Cadet, il montait sur nos panels. Ah, j'ai quitté le GPS depuis que comment on appelle la porte-parole de GPS, Afoussi Bamba Lamine. Mais elle n'a jamais été porte-parole de GPS d'abord, ça c'est un. Maintenant, de deux, lui, la dernière fois, il dit que lui n'a jamais été GPS. Mais tu quittes le GPS après 23 décembre. Mais tu étais dans Rassi. Tous les partis et mouvements politiques, qu'ils étaient dans les partis, les militants là, et tous sont GPS. Puisque le GPS n'est pas créé après 23 décembre. Le GPS est créé le 26 juillet. Mais comment ça se fait que toi, il était même là-bas dans la conférence là. Parce que c'est après le 23 décembre là. Lui, il quitte le GPS. Parce que pour lui, c'est fini pour Guillaume Soro. Donc maintenant, il faut aller Non, bah, moi j'ai causé avec. Mais non. Moi j'ai beaucoup de ces messages ici. C'était nos frères qui faisaient si cher dans Rassi. Mais quand ils parlent là, comme bon, c'est des escrocs, c'est des menteurs. Tu vois? Maintenant, concernant Le Guen, depuis il a fait sa demande, hein, parce qu'ils sont ségrégés aujourd'hui là. Leur salaire est coupé aujourd'hui, hein, parce qu'aucun monte aujourd'hui là. Moi, je suis en bas. Quand il fait là, je descends. Quand il fait là, c'est moi qui annule. Hein. Parce que, ça dit, les salaires bloqués. Parce que c'est avec le GPS, il faut avoir nom. De deux, pour justifier ton salaire dans RHDP là, eux là, les Legends là, leur rôle c'est de venir, allez-y les détourner, Mais ça passe pas aujourd'hui là. Puisque l'affaire de Nina là, Keita là, c'est chaud. Donc, et les salaires là, c'est mort. Legends, tu vas plus monter. C'est fini ça. Et Tania est là, Legends, Tania est là, Nina. Tu as oublié quand tu as fait ton live là. N'est pas monté sur le live de Bijoux, hein. Tu as fait toi-même ton live là, demain sur le truc de Bijoux. Mais les injures que tu as données à Tania là, elle est là. Tu n'as pas honte. Les injures là, c'est grave. Que tu as parlé à une femme. Et puis tu étais là la dernière fois. Non, Kadé, elle est qui? On va aller, allez. Toi, tu es un nouveau. Toi, moi, je te connais. Première fois quand je te connais sur TikTok là. Tu as insulté une fille et puis tu t'es même pas assumé. Moi, je suis monté, je t'ai dit non, il faut t'excuser. Tu l'as insulté. C'est comme ça, tu t'es fait un peu, tu te fais le griot. C'est moi, je contrôle TikTok. C'est moi, je contrôle TikTok là. Mais va faire ton panel. Première fois où je t'ai vu, toi-même, la première fois où tu as fait panel là, c'était Tania, il y a quelques jours. Le jour où tu as insulté tout le monde sur le panel de Bijoux là, demain matin, tu as fait ton panel, mais c'était les injures. Mais va faire, c'est toi qui contrôle, non? Vous voulez venir vous accrocher sur nous ici pour justifier votre salaire. Ça ne passera pas la marmaille là. Nous, on est formés pour ça. Hein. Souvent, les gens te laissent, tu montes, et puis voilà, c'est pour rigoler, parce que tu es un comédien. Voilà les gens qui disent qu'ils prétendent aimer la Côte d'Ivoire. Hein. Ils vendent leur pays, c'est-à-dire on leur donne de l'argent, comme ce qu'Ibra est en train de nous dire là. Et c'est ceux-là qui disent que les autres ne sont pas patriotes. Est-ce que vous imaginez un peu la gravité? On les paye pour détruire leur pays, on les paye pour détruire leur nation, ils prennent l'argent pour vendre leur contenu. Attends, mon Afrique dit qui déjà? Faut faire ta demande, on ne voit pas ta demande. Hein. Peut-être tu chutes chaud. Mais c'est eux qui disent aux gens que les gens ne sont pas patriotes, que c'est eux qui sont patriotes. Bon, entre toi qui prends l'argent et celui qui ne prend pas l'argent, qui doit être patriote pour défendre son pays? À cause de ça, moi, je ne cause pas avec eux. Les gars là, ils savent que moi, je ne cause pas avec lui. Hein. Voilà, parce que quand tu ne sais pas ce que tu veux, moi, je sais que vous êtes les plus gros exilés de la Côte d'Ivoire. Vous allez mourir en France ici. Vous n'allez plus repartir en Tu sais, Lorobi, le gars était très modéré. Lui, quand il fait ce Biamali là, c'était dans la comédie. Je t'explique. Un jour, il est monté ici. D'accord? Il est venu trouver Kader.
Hein? Monsieur Kader Djarasouba sur le panel. Et ce jour-là, il est resté sur le live. On a fait le live, ça s'est bien passé. Il était courtois. En tout cas, tout s'est bien passé. Il y a certaines choses, il ne savait pas. Kader lui a dit. En tout cas, ça s'est bien passé. Le lendemain, ses camarades sont allés lancer panel. Oui. Le lendemain, ses camarades sont allés lancer. Pendant que le même lendemain, là, moi, j'ai fait un panel où il était ici le matin. Il passait bien. Donc, bien malin que ses camarades ont fait là. Ses camarades disent que lui, il n'est pas, par rapport à ce qui s'est passé avec Kader à la veille là. En tout cas, il le soupçonne de ne pas être RHDP. Que lui, il est GPS caché. Donc, les gens l'ont tellement bien mal là-bas, non? Il s'est dit, ah, si je suis intelligent là, je vais commencer à les insulter. Comme ça, ils ne vont pas remettre en cause mon combat. Le gars est devenu fou. Il allait faire panel, insulter Tania. Le matin d'abord, si tu écoutes les injures, même toi-même tu es assis par terre. Après, il est parti le soir chez, comment il s'appelle là-bas? C'est chez fameux Soleil. Même chose pareil. Bon, le même soir, il est venu. Nina, c'est après ce Soleil, le matin, il a fait ce Soleil, ils ont son... Non. Quand il est quitté sur le panel là, le même jour il est quitté sur le panel là, il a fait une directe. Et après, il est atterri maintenant chez, comment il s'appelle, le Soleil. C'est pas le contraire, hein. Non, je t'explique la chronologie. Quand je l'ai jeté du panel là, il allait faire un direct pour insulter Tania. Et quand il a fini de faire son direct qu'il a balancé là, le soir, il s'est retrouvé chez Soleil. Et c'est comme ça, le lendemain, il s'est retrouvé sur notre panel où on a réglé ça avec le B52 là. Voilà comment ça s'est passé. Non, Tania, il dit Tania, Nina, sa vidéo c'était le matin. Hein. C'est ça, son compte a été signalé chez Soleil. Mais oui, mais c'est ce que je te dis. Voilà, là. Non, tu n'as pas suivi la chronologie. Voilà, tu n'as pas suivi la chronologie. Je vois de quoi tu veux parler. La vidéo que tu as vue là, je sais qui a partagé, j'ai vu la même vidéo. Non. Le jour, le matin... Non, la personne qui a partagé, c'est moi, je l'ai donné. C'est moi, j'ai enregistré la vidéo. Mais le matin où on l'a jeté ici, là, c'est ce matin-là, il allait faire direct, là. Le direct que tu as vu, là, moi aussi, je l'ai reçu. Voilà, le direct que tu as vu, là, c'était avant chez Soleil. C'était pas après. Parce que le lendemain, là, il est venu sur mon panel ici où il a demandé pardon à Tania. Donc, le lendemain, là, il n'a pas fait de direct. Le direct que tu as vu, là, c'était avant. Après son direct, là, il est monté ici chez toi, où il a demandé pardon. Là. C'était après son direct. Son compte a été signalé chez Bijou. Maintenant, là, il fait la vidéo. Lui-même, il dit, hein, oui, mon compte a été signalé, merci. Et puis, c'est là, il lance, quand il finit là, c'est dans ça, il monte chez toi après le soir où il a demandé pardon. Là. Ok. Peu importe la chronologie, c'est que si vous êtes compris. Non, mais moi, de toutes les manières, c'est pas à cause de la vidéo là que je ne le fais pas monter. Voilà, parce qu'après, il est venu ici demander pardon. Moi, c'est pas à cause de ça. C'est par rapport à ce qui s'est passé contre Kader là. C'est pour ça que je ne le fais pas monter. Il le sait. Et je lui ai dit. Voilà. Nina, est-ce que tu as suivi chez Nsan là-bas? Il y a un gars qui est monté. Sinon, il était venu ici, il avait demandé pardon. Tania avait pardonné parce que le B52 a demandé à Tania de pardonner. Moi aussi, je lui ai pardonné. Donc, je ne lui ai pas tenu rigueur. Voilà. Et tout le monde avait assisté à son pardon ici. Donc, publier la vidéo encore après, là, ça n'avait pas de sens pour moi. Non, il y a un gars qui est monté chez Nsan, le jour que Kader était là-bas. Il dit que Soro dans l'affaire d'Epstein là. On dit, mais est-ce que le sujet c'est Soro? Non, parler comme ça de Ouattara, et puis ne pas parler de Soro. Ça n'a pas de chance. Ils disent pas que Soro est dans Epstein là. Et puis quoi encore? C'est un gigolo c'est un assistant gigolo de France là. Mais s'ils disent même que Soro a déjà, c'est l'affaire d'Epstein là qui est quoi? C'est pas un RIDP, c'est un gars là.
Un gars qui était avec, qui insultait, etc. Puis après, qui est passé à l'EPPS, et après, on ne sait pas où il est. Là. Le gars là. Qui ça, Black? Non, quelle blague. Le gars là. Le gars qui est sous les verrouillé et puis il s'est fâché, il a commencé à insulter ce rôle. Un gars là. Comment il s'appelle là? Monsieur Blay. C'est ça. On a concentré sur cette. Mais il monte. Lui, non, vraiment, il y a des gens qui. En fait, je ne sais pas si c'est une obsession. Il est obsédé ou quoi, je ne sais pas. Sourou. Vous voyez Sourou partout. Joe, tu es une femme. Je ne sais pas si tu as quoi être obsédé. Non, lui c'est un dépit amoureux. C'est un dépit amoureux. C'est ta blonde de Sourou même là, ça ne sort pas. C'est normal. Sous les M amitié. Donc quand il te prend en amitié là, toi-même heureux. Mais une fois qu'il t'a déposé aussi là, Goumen de ça là finit pas. Donc pour lui là, bon peut-être on sait jamais, comme le houbisme est à la mode maintenant là, peut-être qu'il voulait saouler aussi, qui sait. Anyway, bon, le B52 ça lui c'est de nous dire ce qui se passe réellement. Mais c'est de qui vous parlez comme ça là? Hein? C'est de qui vous parlez comme ça? Aïe, tu connais pas ton ancien camarade. Moi au courant. C'était Olive Blé. Fatigue les gens, ce gars. C'est Olive Blé. Je comprends. Et puis, il venait à peine d'arriver, il était le début. Je comprends. La parole. Et puis, non, on ne peut pas parler comme ça de Ouattara. Hein? Si on parle comme ça de Ouattara, on ne peut pas ne pas. C'est qui? C'est l'ancien instituteur de EPP Guiglo. Vous les gens du GPS, là, vraiment, vous n'êtes pas bien. C'est quand la fatigue les gens. Sourou. Vous n'êtes pas bien. Donc, il est ici. Quand ils vont nous bien mal là, ne dites pas que c'est nous. Quand ils vont nous bien mal là, faut pas on se plaindre, hein? Conseiller instituteur de EPP Guiglo. Toi, professeur, là, c'est comme ça que tu es. Tu fais attachement aussi. Hein? À tout le temps, son collègue là-bas, Guiglo, là-bas, que Soro est dans l'affaire Epstein. Faut pas aller régler tes problèmes avec Ouattara, hein? Non, et puis il coupe la parole au juge, comment il s'appelle, au magistrat. C'est des personnes, dès qu'ils ont pris leur rappel net là, ils ont eu visa, ils sont venus en Bengue, donc ils pensent que c'est fini. Quel rappel, on dit, il faut c'est pas rappel, hein? Le gars, il a fait du faux et puis il a fui. Il est venu ici en cachette, hein? Mais oui, parce qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Des gens sans moralité. Tu sais pourquoi il a fait par là, blé. Il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, blé. On dit à chef d'accusation qu'il attend là-bas. Blé dit, je ne peux pas rentrer, toi. Voilà comment leur parole va commencer. Mais les communicants de Blé qui sont ici, là, qui peut rentrer actuellement? Malgré que leur moto est devenu crabe. C'était rentré. Et il y a une qui était rentrée là. Il y a l'une de mes soeurs qui était rentrée. Elle est rentrée à l'aéroport d'Abidjan, mais elle est sortie par le Ghana. Hein. L'important c'est de rentrer. Elle est rentrée, elle est sortie. Je vais vous expliquer quelque chose. Une fois, on était chez John. Sa femme nous a expliqué une histoire là. J'étais assise par terre. J'ai dit, toi tu es femme et puis tu crois. Garçon va te dire ça et puis tu crois à ça. Je vais vous expliquer. Elle dit. Elle parlait d'une affaire et puis elle a dit que sur leur tronçon là, hein, il faisait des travaux, que son mari revenait du travail et puis il y avait des travaux sur leur tronçon. Donc vraiment, son mari s'est perdu. C'est ce qu'elle a dit, hein, que son mari s'est perdu. Que minuit elle attend son mari ne vient pas. 1h du matin, son mari ne vient pas. 2h du matin, son mari ne vient pas. 3h du matin, son mari ne vient pas. Son mari va arriver à la maison vers 6h, 7h. Et elle dit non, que c'est parce que, comme les gens étaient en train de faire des travaux, donc il fallait que son mari prenne des détours. C'est détours que son mari a pris là, qui l'a fait rentrer à la maison à 6h, 7h du matin. Elle était tellement inquiète. Quand elle a vu son mari, elle a dit, oh, Yako, j'étais assise par terre. Quand elle a raconté l'affaire ici, j'étais assise par terre. J'ai ri jusqu'à quand j'ai dit, ouais, femme. Attends, ton mari s'en va au travail.
Il doit rentrer à la maison vers 22h. Ah, tu étais là aussi ce jour-là, tu te souviens? J'ai dit, j'étais mort de rire. Ton mari s'en va au travail. Il doit rentrer à la maison vers 22h. Il n'arrive pas. Minuit, il ne rentre pas. 1h du matin, il ne rentre pas. À cause, c'est parce qu'il y avait des travaux. C'est des tout là qui a fait que ton mari est rentré à la maison à 7h du matin. Et puis toi aussi, tu as cru ça. Est-ce qu'elle était contente de raconter ça sur panel de John? J'ai dit, ah ouais, c'est fort. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il y a dans Paris là. Peut-être que le bus de remplacement que son mari a pris là, il est parti faire un tour en Belgique. Non, Après, il est parti en Espagne. quand même, attends. C'était bus de nuit. Souvent, quand tu te trompes de numéro de bus de nuit là, ça peut t'envoyer, par exemple, si c'est ce jeu, ça t'envoie à Saxel. Donc maintenant, il faut attendre encore 1h du temps. Donc 1h du temps, ça peut être de tout jusqu'à ça vient à 6h du matin. C'est ce qui est arrivé à John. Sa femme n'a pas menti, c'est ça. Bon, non, il n'a pas menti à sa femme, c'était comme ça, c'était affaire de bus de nuit. Bon, s'il est en voiture, souvent, il y a embouteillage aussi, hein, ça, on ne sait jamais. Hein. Non, mais les travaux... Moi, et puis ce jour-là, franchement... Ce jour-là, quand elle a raconté l'histoire, moi, j'étais assise, j'étais choquée. J'ai dit, mais attends. Ça ne lui a pas fait tilt, mais non, mais... Elle dit, oh, quand mon mari est arrivé, il m'a fait tellement de la peine, il était fatigué, j'ai pris soin de mon petit mari. J'ai dit, ton mari doit rentrer à la maison à 22h, et puis il allait son véhicule a fait des tours jusqu'à faire le tour de Paris, quand 7h du matin, il est arrivé à la maison, et puis tu n'es pas choqué. Nina, un peu de peine choquée, s'ils sont restés constamment au téléphone. Nina, s'ils sont restés constamment au téléphone, pendant toutes ces heures-là, elle peut ne pas être choquée. Mais qui t'a dit qu'ils sont restés constamment au téléphone? Ah, mais je pense que c'est ça. Sinon, comment ça veut dire que ton mari doit rentrer à 22h, il rentre à 7h, et puis tu dis gloire à Dieu. Comment ça? Non, elle était soulagée parce que rien n'est arrivé à son mari. Il est rentré en bonne santé. Elle était heureuse. Elle a dit, oh, mon pauvre chéri, tu savais pas qu'il y avait des travaux là? Je dis, l'histoire-ci. J'ai dit, j'étais assise, j'ai ri juste quand j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais attends, on peut te prendre pour une villageoise comme ça. C'est femme de qui? C'est femme de qui? Ah, c'est... Laisse ça. C'est la Miss Colodi. La Miss Colodi. Non, mais Nina, moi j'insiste toujours. Un bus de nuit peut le faire. Et puis, voilà. J'insiste sur quoi? Il y a GPS, tu peux mettre le GPS. Tu vois? Et puis tu peux te tromper. S'il y a travaux là, le GPS t'envoie jusqu'à vers Bordeaux là-bas. Là. Donc, tu vas te retrouver du côté de Lille. Donc, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire le grand tour. Maintenant, tu peux rentrer à 7h du matin. Ça arrive, hein? C'est possible, quoi. Zurich même rit en bas. Tellement lui-même, il est étonné. L'important, c'est qu'il soit rentré sauf. Le reste, c'est qu'il a fait là. C'est pas important. Je me suis inquiétée. Et dans ce temps-là, comme les gens du RHDP là nous menaçaient beaucoup là, je me suis dit quelque chose lui est arrivé. Mais quand je l'ai appelé, puis il me dit non, que ouais, le tronçon est bouché et tout, qu'il doit falloir faire des détours pour arriver à la maison. Ah, j'ai eu le cœur tranquille, j'ai dormi un peu. J'ai dit, en tout cas, tu as bien dormi pendant qu'il était en train de se faire youroukou ailleurs. Les doigts, mais vraiment, vous êtes forts. Carrément le véhicule a fait un détour, il est rentré à 7h du matin. Détour même est assis par terre. Concentré sur l'affaire, le gars il monte sur nous, nous le bâcher sur nous, on va voir dedans. Non, papa, le gars, écoute le gars là. Et puis c'était même pas son temps de parole. Vraiment, cette litanie, Soro, là, vraiment, je sais pas. En fait, comme il a pour habitude d'embobiner sa femme à la maison, comme il fait des détours pour rentrer à 7h du matin et puis il dit non que ouais, c'est travaux sur tronçon là. Il pense que quand il va venir s'asseoir pour dire Soro là, on va avaler comme son travaux sur tronçon. Nina, pardon, faut lire le commentaire là, le commentaire de Piu là, pardon, faut lire, tu as ri. Il fallait qu'elle mette farine sur sa queue pour voir si ça colle. Hey, vous là, les gens sont en carré, mais faites pas ça. Hein. Les gens sont en carré, mais... Vous n'êtes pas bien, vous là, c'est comme vous êtes gâtés. Il a 18 ans en France, il a 18 ans passé, ils ont coupé. Si tu vois mais en Côte d'Ivoire là-bas, ils n'ont pas encore coupé. En Côte d'Ivoire, il est 17h46. Nina, si tu vois qu'Ibra ouvre son micro beaucoup là, c'est pas il a coupé.